Le show où tout peut arriver, ça commence maintenant avec Mario Tessier. Allô? Cathy Gauthier. Salut! Et Seb Trudel jusqu'à 18h à Énergie. Ça rentre pas! 14h55, bienvenue à l'émission. Oui, on est en pleine forme. Il y aura le coup de 16h20 avec Benjamin et Mathis, les deux ados qui sont de retour. Oui, et toujours aussi pertinents et efficaces dans leur travail. Vraiment, vraiment. Ça s'est beaucoup amélioré en 2026. Ils sont, on dit-tu ce qu'ils font maintenant? On peut. Ils livrent des meubles aujourd'hui. Oui, livre. Ouais. Fait que c'est quand même assez... écoute, normalement, il ne devrait pas avoir trop de gaffe là-dedans. Là. Tu sais, je veux dire, tu livres des meubles, Mais si on leur fait confiance, il y a moyen de faire une gaffe. Exactement, exactement. Ouais, vraiment. Là, Cathy... parlez pas trop d'un coup que le gars écoute. Ah! Mais non, ils nous écoutent pas, c'est pour ça qu'on l'attrape. Exactement, ben oui, exactement. Oui, on a toutes sortes de techniques comme ça là, de passe-passe. D'hameçonnage. D'hameçonnage, c'est très bien. Ah, c'est beau, le mot hameçonnage. Merci pour le nouveau mot, je vais le prendre en note. Moi aussi, hameçonnage. H-A-M. Comme ça, si jamais je suis invité un jour à Tout le monde en parle, je vais le sortir. Si jamais un Mario, jour... t'avais quelque chose à nous dire? Oui, hameçonnage. Hameçonnage. La façon qu'ils ramènent des filles chez eux. L'hameçonnage. Hameçonnage. Oui, c'est vrai. Chris. Dans le monde à Mario, ce sera le chef Louis. Cathy, est-ce que tu connais bien le chef Louis? Tu l'as jamais rencontré en Le personne? vrai chef, lui. Ben, il s'appelle Chef Louis. Oui. Nous autres, c'est le Chef Louis. Oui, ça. oui, je connais le personnage. Oui. Puis il s'en vient nous parler. C'est à la mode l'hiver. Tu sais, on veut de la nourriture réconfortante. Le fameux comfort food. Oui. Pas facile de dire ça. Comfort food? OK, c'est bon. Anto, dis-le. Comfort food. Cathy. Comfort food. Ah, c'est bon. Alec? Comfort food. va bien. Luc? Comfort food. Ah, bon, là, il y avait Luc. Là. Comfort food. Ça allait pas bien se passer, mais bon. Je savais qu'on était pour l'échapper en quelque part, ouais. Fait que ça va être ça, donc un très gros show pour vous. Puis je vais revenir, j'aurai une chronique à 16h10 sur des applications à télécharger sur votre téléphone. Ça va être en lien avec mon mot du jour, qui est une application à pas télécharger sur son téléphone. D'ailleurs, ça va être quoi le tien, Mario? Mon mot de jour, ça va être tendresse. Mon Ouais, Dieu. on fait quelque chose de plus cute. Tendresse. Fais-moi la tendresse! Ah, ben oui, Mme Oui. Renaud, ben oui. C'était mon imitation de Je l'avais reconnu. Oui, tu connais-tu mon fils Pascalin? Non, pas personnellement. Moi, te le présenter célibataire. Oh. C'est beau! Aurais-tu de l'intérêt, Cathy? Non, ça va être beau! Pour Pascalin au fond là-bas! Oui, c'est ça. Donc, ton mot de jour, tendresse, ton mot de jour, Cathy? Changement. Changement. Oui, beaucoup moi, de changements. c'est aveu parce que il y a quelques semaines de ça, tu sais, je suis célibataire. Ah, aveu, finalement? Oui, ben c'est abonnement ou aveu, mais c'est plus un aveu que. Mais c'est un aveu sur un abonnement. Fait que je me suis inscrit sur une application de rencontre parce que je l'avais jamais faite. Fait que je me suis dit. Oh, laquelle? J'ai essayé Tinder. Oui. Puis. T'avais jamais été sur Tinder? On m'avait fait un compte à un moment donné. Ben puis- oui, il y avait une photo sur Tinder, t'étais avec moi sur ta photo. Exactement. C'était comme la photo de la radio, puis Oui. on voyait juste ma face à côté de Sébastien. C'était pas mon vrai compte. Mais j'ai eu un compte à un moment donné sur Grindr aussi, qui est l'application gay, mais ça non plus, c'était pas moi qui l'avais créé. En fait, c'est ce que je dis à tout le monde. Fait que Tinder, fait que là, j'ai essayé, puis honnêtement, puis je parle aux gars célibataires, là, puis je sais pas, Cathy, as-tu déjà été là-dessus? J'ai déjà été là-dessus 10 Ouais. minutes. 10 minutes. C'est pas fait pour moi, ça. T'as reçu combien, mettons, de likes ou de gars qui t'ont aimé Ah, en mon 10 Dieu. minutes? Tantôt, on disait hameçonnage. Oui. Là, ça serait pêche à dynamite. Ah oui, ça sautait dans le chaloupe. Ça, hein? écoute, il flottait tout mort autour du chaloupe. Puis les filles, mettons, je pense que vous pouvez voir les gars qui vous aiment tout de suite. Ouais, ben, écoute, j'ai pas été En tout là-dessus cas. assez longtemps. Je connais pas assez bien l'application, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a bien des gars en bédaine, en bateau, à qui le bateau n'appartient pas. Ah, c'est ça. Ah, ben oui, c'est ça, sûr. ouais. Ben oui. Ben, c'est parce que pour les gars, c'est très différent des filles. Parce que pour les gars, c'est oui, tu vas payer l'application de base, mais t'as rien avec ça. En fait, tu vas voir les gens qui t'aiment, mais là, ils vont te dire si tu veux matcher avec la Qu'elle personne. t'aime pour vrai, là, va qu'elle falloir t'aime que tu pour vrai. payes. Oui, puis là, il faut que tu payes pour. Tu peux mettre un j'aime gratuit, mais là, il faut que tu achètes un j'aime prioritaire. Ben attends, mais je comprends rien. J'ai jamais été là-dessus de ma vie. c'est Un quand- j'aime prioritaire, Oui. qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est qu'ils n'arrêtent pas de te vendre des affaires rendues dans l'application, ce qui fait que pour un mois d'abonnement, ça va, si tu veux être vu, là, ça va te coûter à peu près 150$. Et même plus que ça, parce que si vous voulez mettre votre profil en avant, ben, c'est seulement 59$ pour, mettons, 12 heures. Tu as ça. Si tu veux que... Ça veut dire qu'on voit plus ta face pour 60$ Oui. pour 12 heures. Oui, puis si tu veux envoyer un j'aime que, mettons, une fille va voir, qui va pas se noyer parmi la pêche à la dynamite, ben il faut que tu mettes un j'aime prioritaire. Ben, je suis pas un gars de marketing, mais mettons, moi, le 60$ pour 12 heures, là, je le mettrais genre jeudi soir. Mais pas ça un lundi, là. Non, pas un lundi. Tu viens de scorer dans ton net, là, tu peux rien faire avec ça. là. C'est Un vrai. lundi, ben non, les lundis,
lundi, justement, les filles sont moins occupées et sont là-dessus. Là. Tu penses? En écoutant leur programme, là, ça Ah oui. ouais? Ben oui. En tout cas, Une petite vite après stat, là. Ben non, ça veut pas dire que ça va se passer le soir même. Là. Wow, un instant. non, c'est pas. Fait que donc, toi, tu t'es désabonné de. J'ai tout pas été ça. là-dessus longtemps. Non, puis j'avais comme un malaise à être là-dessus. J'avais honte, on va le dire. Là. J'étais OK. gênée d'être OK. là-dessus. Pourquoi? Je sais pas. Moi, je cherche l'amour, le vrai, celui qui rentre par les yeux. Là, tu sais, puis Tu sentiras rien s'il rentre par là. Non, mais j'ai rencontré un gars là-dessus. En tout cas, je vais vous en parler tantôt. tu sais. Vous avez été ensemble un bout, je pense. Ben, quand je parlais de changement, là, c'est ça. ça Beaucoup de s'en vient. changements cette semaine. Là, donc, Bon, ben, on est rendu là. On est rendu à toi. attends, Fait que, OK, qu'est-ce qui s'est passé? fait que changement, ben c'est ça. Cette semaine, j'ai changé d'horaire. Oui. Je m'étais, trouvé un coach où j'allais m'entraîner. Fait que changement de coach, OK. changement d'horaire de job, Oui. changement de chum. En fait, j'ai plus de chum. Et, Que tu avais rencontré sur Tinder. sur Facebook Rencontre. Ah oui. On dirait que je trouvais ça moins pire, Facebook Rencontre. Je trouvais ça plus doux, on dirait, comme rentrer en matière. Et changement de char à matin. En Fait que là, plus. c'est beaucoup de Ben, changements. mais voyons donc. Oui, beaucoup de changements pour moi cette semaine. Là. La crise de la cinquantaine qui s'en vient. C'est ça s'en vient dans 2 ans. Fait que je commence ça tout de suite. OK. Puis le changement de chum, c'était dû à juste un. Qu'est-ce qui s'est passé? un désir d'aller- C'est quoi? Il était bébé? Il faisait pas le job? Non, il faisait Il faisait la des job. bruits avec sa bouche? Ben non, il faisait la job, il était parfait. C'est juste que Il n'est pas rentré par tes yeux, là. C'était pas le bon. C'est ça, on va dire ça. On va dire ça. C'est ça. Je cherche. Moi, je suis une fille très intense, très passionnée. Puis là, je veux. Ma mère me le disait tout le temps. L'amour, Mario, tu vas le le savoir vrai. quand ça va être le bon. Mais je dis, maman, je suis aux femmes. Oui, mais tu vas le savoir aussi. Ben, au 6-12-12, il y a Caro la peintre, une fidèle auditrice, qui Oui. dit pas de chum, c'est ma chance. Ah, ouais, mais non, mais je suis pas aux femmes, par exemple. Non, Non. je serais pas avec une femme. Non? Ben, peut-être en fin de vie, là. Ah, pourquoi en Ouais, fin de vie? fin de vie. 2 vieilles folles au chat, pas de chat, là, me semble qu'on serait bien, là. tu sais. Parce qu'avec une femme, me semble tout se passe. Il n'y a pas besoin de se dire, change les poubelles, à un moment donné, t'arrives, le sac a été changé fait. tout seul. Tout ça fait tout seul. avec Ah, une femme. parce que nous autres, on n'est pas capable de faire ça. Non. Ben non, arrête. Hey, mon ex, là, je mettais le sac de vidange devant la porte, là. Me Ben semble oui. le message est assez clair. Si je ne disais pas, sors le sac, il passait par-dessus, le petit trou de cul. Tous les autres, Ben, t'as marié un adolescent. il l'enjambait. Ben non, mais Ah t'as oui, marié hein? un ado, là. C'est pas pareil. Il y en a des gars qui sortent les vidanges, là. Les avocats, ça se salit pas les mains de toucher à des Ah, sacs c'est de un vidange. avocat? Mon ex, ben oui, oui, j'étais c'est- mariée 15 ans avec un avocat. Oui, oui. Hey, nous autres, on a des affaires à apprendre. Tu devais avoir un beau contrat, quand même, un avocat, le fun, un contrat de mariage, ça devait être le fun. Non. Ben, mon contrat, je suis toujours pas divorcée, mais moi, je suis pas de genre à demander des pensions. Fait que, Non? Tout va bien. C'est pour ça qu'on s'entend bien, je demande rien. Tu demandes rien. C'est ça le secret. Tout le monde me dit comment ça, tu t'entends si bien avec ton ex? Je demande pas une calice de scène. En tout cas, tu as des invitations 6-12-12, là, ça commence à rentrer, c'est normal. Ah oui, oui. Ton mot du jour, Mario, justement, on est dans l'amour, c'est tendresse. Tendresse. Hier, moi, j'ai eu un petit accrochage en voiture. Heureusement, personne de blessé. Je suis pas dans le tort pour l'accident. J'aime le rappeler parce que c'était Ah ouais. c'est un véhicule prêté. Fait que c'est pas de ma faute. C'est-tu Olivier Ford? qui La gang passe de... c'est- mais c'est pour eux autres, vrai, hein? une chance qu'Olivier Ford était là hier parce qu'ils m'ont... Non, mais ils m'ont fourni une autre voiture de courtoisie en attendant. Tu sais, c'est pas le fun d'avoir un accident pour personne, autant pour les personnes impliquées que... Tu sais, c'est juste de la tôle. Heureusement, personne n'est blessé. Je t'ai Bref, fait une passe à palette, là. Je sais pas si t'as remarqué. Là. je l'apprécie. On commence à travailler en équipe. Tu parlais de Olivier Ford. Ford. Puis avoir su qu'il y avait Olivier Ford dans l'équipe ici, j'aurais pas été chez Toyota. Il est pas trop tard pour bien faire. Écoute, puis en plus, j'ai downgradé, j'avais un gros BMW, je suis rendu avec un Toyota. Putain, Ben, c'est ça pas va. toi qui disais changement, c'est le temps de changer aussi. Viens t'en chez Olivier. Changer. Ouais, exact. Mais tendresse, parce que j'ai eu cet accident-là hier, puis il y a quand même les 2 coussins gonflables qui sont partis, puis mes filles ont toutes appelé hier soir, parce que moi, ils habitent plus à la maison, à part ma fille de 19 ans qui vient de temps en temps nous voir, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va être là. Oui, oui. Hier, elle est là, puis ça l'a rendue nerveuse dans la journée, parce qu'elle savait que j'avais eu l'accident, puis moi, j'ai plus son âge, elle va avoir 19 ans, fait qu'ils se couchent tard, eux autres. Ouais. Fait que moi, à 10 h, j'étais dans le lit, là. Fait que, un moment donné, j'entends un bruit, il doit être 11h15, 11h30. C'est ma petite, là. La porte est fermée. Elle fait, papa, dors-tu? J'ai dit, ben, plus maintenant. Fait que là, elle s'en vient à côté de moi. Elle dit, t'es-tu correct? Je dis, oui, papa est correct. Mais l'accident, là, ça va-tu? T'as-tu mal à quelque part? Je dis, non, mon amour, papa va super bien. Elle dit, t'es sûr? Parce que j'ai eu très peur aujourd'hui. Oh, papa. tu minou. Écoute, elle va avoir 19 ans, là. C'est cute, mais Puis- elle voulait s'assurer que tu continues de payer pour son cheval. Ah, c'est ça. OK, c'est ça. C'est pas une affaire d'affection. Moi, je me suis fait à croire qu'elle m'aimait. là. Ben non, c'est cute, ben c'est beau. Puis sais-tu qu'est-ce qu'elle a fait après? Écoute, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Tu sais, quand les enfants sont petits puis ils viennent te rejoindre, toi, ta fille a 7 ans. Ouais. Peut-être qu'elle le fait encore. Tu sais, des terreurs nocturnes, des fois, ils viennent te rejoindre dans la nuit. Moi, on s'entend que ma fille a 19 ans, elle vient plus me rejoindre le soir. Là. Mais juste de venir me coller hier
hier soir, puis elle s'est collée à côté de moi pendant genre 5 minutes. Là. Ah, c'est beau. Ah, mon vieux, je pense que j'ai racheté un autre cheval après. Ah oui? Non, mais tu sais, ça... Ben, nos enfants qui ont l'âge qu'ils veulent, Ça tu sais, part reste, pas, ça ça. reste nos bébés. Là. On les aime, c'est ouais. mes petits bébés, fait que Ben c'est ouais. ça. 7 ou 19 ans, ça reste ton bébé. Ouais, ça m'a fait du bien, puis c'est ça. Donc, tendresse, c'était ça mon petit mot du jour. Là, il y Bon. a Luc Cochon qui lève la main, puis après, Oui, Luc, tu veux venir me rejoindre dans mon lit et me coller? Ouais. Moi aussi, j'ai eu très peur hier. Ah ouais? Je t'ai vu à un moment donné, dans un moment de solitude, tu t'es pris à la jambe, je pensais que tu t'étais blessé, puis j'ai eu peur qu'on perde la commandite d'Olivier Ford. J'avais tellement travaillé fort là-dessus, là. Ben son J'étais en maudit. ben son tranquillement. OK. Hey, il y a un 6-12-12, ouais. Oui, ben il y a Martin Tremblay, mon ami du Boost le matin, À qui Montréal, dit que tu ouais. devrais leur parler du sac à groupie. Le sac à gros. Martin, avec qui tu as travaillé pendant des années Ben, au 2 Boost. ans et demi, oui, le matin, C'est ça. l'animateur principal du Boost le matin avec Rémi-Pierre Paquin et Fait Kim que- Rost. Puis ton sac à groupie, Mais qu'est-ce c'est que un sac c'est? à groupie, c'est que c'est ça. C'est parce que moi, il y a des gars qui m'écrivent, tu sais, Ouais. sur Instagram ou Facebook, tout ça, personnel. Ah, Cathy, tu sais, comment bien ça, aller prendre un verre avec toi, puis tout ça. Puis à un moment on se donné- voit là quand ils t'écrivent? Ben, c'est de même, j'imagine leur voix. OK. Puis là, à un moment donné, ben, je fais un gros tirage. Fait que là, Tu fais un tirage dans le sac à groupie. Oui, puis là, à un moment donné, il y a un Sylvain à Sorel qui est en train de changer la live sur son skidoo, aussi, qui reçoit ting, puis il fait « Ah yes! Je m'en vais à Montréal! » Ah oui! OK. OK, fait que c'est Wow. même, c'est aléatoire, là. Ah, c'est aléatoire, ouais, c'est ça. Non, c'est un tirage. C'est un tirage C'est au pas sort. aléatoire, c'est aléatoire. Allez, et c'est juste pour un soir. Non, pour vrai, j'ai choisi assez proche de Montréal parce qu'il faut qu'ils retournent chez eux le premier soir. Là. Oui, oui. J'offre pas le gîte le premier soir. Mais Non. ouais, ça, c'est une autre affaire. On en parlera à un moment donné, mais combien de temps faut que tu restes après? Ah oui, hein, pour que ça soit... Tu sais, juste pour pas que ça ait l'air d'une invasion de domicile. Là, faut que tu restes facile. C'est quoi la... Ben, je pense que Mané, quand c'est le temps de partir, puis idéalement, je pogne quelqu'un qui travaille le lendemain. Là, fait que, faut OK, qu'il toi, rentre. t'as tout calculé ça, là. Ben, j'ai rien calculé. Là. Et moi, j'ai entendu une autre chose, puis c'est rentré au 6-12-12. Ça a l'air qu'une fois que, mettons, si tu passes à l'acte avec le gars, là, Ouais. tu lui fais des toasts après ça au thon. Ah oui, hey, vous êtes pas au courant de ça? Hey, on Attends a une fait minute. du millage avec ça le matin. Attends Parce une que minute, c'était je mon comprends pick-up line. rien. Ça Moi, a l'air- je connais C'était plus mon ça. là. pick-up line dans le temps quand je sortais d'un bar, que j'étais plus jeune, puis Oui. que j'avais pas une scène. Oui. Fait que j'invitais des gars chez nous après à venir manger une toast au thon. Fait que je t'aurais bien invité à venir manger un smoke meat, mais on n'avait pas de cette petite viande-là. Ah, laisse-moi trouver, il y en a. Ouais, mais c'est ça. Fait que là, les gars, eux autres, ils pensaient que c'était comme une espèce de métaphore. Oh, elle m'invite à manger une toast au thon. Mais je veux dire, j'aurais jamais dit ça si c'était pas vrai. Fait que là, les gars arrivaient chez nous pensant tu sais, qu'il allait se passer quelque chose, me dire qu'ils faisaient le saut quand je leur mettais 2 toasts dans le toaster. Là, c'est comme 2 tranches de pain dans le toaster. Qu'est-ce que thon. tu fais? Je te fais une toast au thon. Ah. Tu sais, avec des câbles dedans. Puis, tu sais, OK. Ouais, mais quelle sorte de date que c'est ça? c'est C'est quoi tu fais? à 3h30 C'est pour ça que ça marche pas. Il y a pas un gars qui veut manger une sandwich au thon Ben, sur une première date. Ben, à 3h30 du matin, ce qui te tente, c'est une poutine, à la limite. Ou une Mais non, mais c'est... Même sur l'heure du lunch, t'en veux pas, ça nous chaud. Catou, le gars qui s'en va chez vous à 3 h du matin, il veut baiser, là, il veut pas manger une sandwich au thon. là. T'es sûr? Je te le jure. Je te le jure qu'il se sac de ta sandwich au thon. Idéalement, il veut pas que ça sente le thon. Je Je te rassure à ce niveau-là. Mais, ouais. Fait que c'était mon pick-up line. Je t'invite à manger des toasts au thon. Hey, j'ai même déjà invité la gang de Darin et les chaises, là, les musiciens, à venir chez nous manger Des toasts au au thon. thon après le show. Ah, Une ouais. gang de Français qui comprenaient rien. Je comprends. T'es creusé en disant, Darin les chaises, tu dis, je t'invite à manger des sandwichs au thon. Ouais, ils sont venus. C'est à quoi ils t'ont répondu, je préfère dormir dehors. Ah voilà, ils sont là. Ils ont-tu mangé? Ils ont mangé certains parce que des musiciens, là, souvent, c'est à la fin. Ah oui, c'est ça, c'est la fin, ça a besoin de se nourrir. Les nouvelles Wow. Oh My God s'en viennent, manquez pas ça. Deux Je sais nouvelles. pas qui vient d'écrire, là, mais quelqu'un dit « Sous-estimez pas les sandwichs à Cathy, la best Je sais pas qui a écrit ça. On en fait beaucoup des sandwichs au thon. Il y Hein? a eu un gros roulement de personnel, je dirais. là. J'ai de la misère à garder mon staff. Ah oui, hein? OK, mais La gang de Cloverleaf, t'envoies-tu une carte de fête? Donc, les nouvelles Oh My God s'en viennent, manquez pas ça. Est-ce que c'est moralement acceptable de sortir avec deux jumelles? Ah, Deux jumelles, là, évidemment, sont Ben, comme les Villeneuve. Là. identiques, là. Ouais. C'est-tu pas les moralement- jumelles Smegma, là. Magma. Ah, Magma. On n'était pas loin. Smegma, c'est une autre affaire. Ouais. Je vais te googler la différence, OK? J'ai assez, je faisais un gag, Mario. Tu vas t'habituer à moi. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oh my God! Oh my God! Eh
Ben, il y a une femme de Thaïlande, en fait, qui a décidé de dire la vérité sur les réseaux sociaux. Je sais pas si quelqu'un lui demandait exactement, mais ça fait plusieurs mois, en fait, elle a rencontré dans un bar 2 jumeaux identiques. On dit pas des jumeaux, on dit des jumeaux. Oui, parce Pas que deux des jumeaux, c'est forcément, ils sont 2, c'est des jumeaux. C'est un pléonasme, là, 2 jumeaux. C'est c'est des un jumeaux. bon point. Ça va de C'est soi comme qu'ils sont dire- 2. C'est comme dire 3 triplés. Ça me dit des gosses. On sait qu'on en a 2, là. Oui, mais non, Ouais, peut-être pas un bon exemple. il y en a qui en ont juste une, mais en tout cas, on y En tout viendra. cas, Oublie alors, ça, des c'est un jumeaux? mauvais exemple. Elle rencontre des jumeaux. Évidemment, elle trouve les 2 cute parce qu'ils sont identiques. Fait qu'elle leur donne chacun. Tu sais, les 2 Pierrot dans le temps, là, il y en avait 2. Il y en avait 2. Triste et l'heureux. C'est ça. Bref, oui, donc, elle leur donne Les chacun. 2 frères. Ils sont 2. Ils sont 2. OK, je vais arrêter. Alors, des jumeaux, bref, elle leur donne chacun son numéro de téléphone, mais sans qu'ils se voient. Fait qu'elle se dit, on verra ce qui va arriver. Un mois plus tard, la même journée, le premier frère la rappelle. Et un peu plus tard, dans la même journée, le deuxième frère. Mais là, ils disent qu'ils se sont pas consultés. Elle commence à Yeah, fréquenter. right. Ben, c'est ça. Commence à fréquenter le premier. Ben, elle se dit, ben, je pourrais peut-être essayer le deuxième, voir si c'est pareil. Fait qu'elle commence à fréquenter aussi le deuxième. À un moment donné- pareil? Quelle cochonne. Mais oui. Oui. Arc, c'est pas propre, ça. Ben, c'est ça. Là, les frères se sont parlé, évidemment. Là, maintenant, ils ont emménagé ensemble. Ils dorment dans le même lit. Avec la dame? Avec la dame, oui. Ah, c'est Ben, voyons donc. un Un trouble. Un trouble, Un exactement. troupe de 3. Oui. Quand tu cherches le trouble, tu le Ah trouves. oui, ça, tu trouves. exactement. Ouais, ça, Are c'est- you looking for trouble? Trouble. Et donc, c'est ça. Elle dit que c'est la meilleure façon de vivre, de trouver des gens identiques, que ce soit des jumeaux ou des jumelles, parce que tu peux en envoyer un à quelque part pendant que l'autre va ailleurs. Puis, tu sais, supposément, c'est la même personne. Puis là, elle a décidé de dévoiler ça sur les réseaux sociaux. Puis là, elle est victime de critiques virulentes qui Ben, disent que c'est c'est sûr. moralement inacceptable. Ben, si D'accord. tout le monde est consentant, pourquoi pas? Ben, C'est comme si tu as trouvé Ouais. l'idéal dans une personne, mais tu l'as dans 2. Fait que Dans si deux. l'une qui a une mauvaise journée, tu vas quand même triper sur l'autre. J'avais pas l'idée. ben, moi, c'est plus pour les gars. Je trouve ça un peu. Tu sais, Ouais. Mettons, avec ton frère, là, tu ferais, hey, on a la même femme, on couche ensemble les 3. Mais il me semble qu'il y a quelque chose d'incestueux, Attends, un laisse-moi peu voir. dégueulasse Attends, là-dedans. je veux juste voir les blondes que mon frère a eu, moi te le dire. Non. Celle-là, oui, OK. Oui. OK, non, non, oui. Mais en même temps, tu non. serais game là, d'être dans un lit avec ton frère, avec une fille. Tu sais, voyons Ben donc, non, ça ben fait non. pas de sens. Là. Ben non, Ouais. c'est sûr. je Si pourrais tu me dis ça, puis t'es sérieux, Mario, Ben là, non. puis moi, ça pourra pas fonctionner. Moi, j'ai mes valeurs judéo-chrétiennes. Là. Non, je pourrais pas, pour vrai. Mais tu sais, on n'est pas jumeaux. Les jumeaux, c'est fusionnel, là, c'est autre chose, je sais pas. Ben, tu sais, mettons, t'es. Moi, je l'aime, mon frère, mais je me rendrais pas là. Non. Ouais, tu sais, à moins d'être si à moi, là, t'as comme pas le choix. Ah, là. là. Parce que t'es collé après. Ben c'est ouais. ça. Tu sais, Là, les deux, t'as pas le choix de dormir les deux avec, filles t'as ont comme- la tête collée ensemble, c'est sûr que là, tu sais, ils viennent les deux souper. Là. Comment ils s'arrangent pour l'oreiller, d'ailleurs? Je me suis toujours posé la question. Ben non, mais le Parce que pire, moi, je bave, OK, sur mon oreiller. Oui. Puis, ben, quoi que mon frère aurait, mettons, la tête de l'autre bord. Exact. Ça veut rien dire. Mais il y en a une, il y en a 2 en fait. Excusez, je suis mêlé dans mes chiffres, mais donc des siamois, donc c'est 2 personnes. Puis j'ai vu un reportage à la télévision américaine et ils ont chacun un chum différent. Ah. Mais ça veut dire. Comment ils font ça? Ben, Ils c'est sont ça. collés. Ben c'est ça. Ça veut dire que à un moment donné, Moi, c'est- je m'en vais au cinéma. Ouais, moi, je m'en Non. vais danser. Penseras pas, non? Ils ont expliqué, c'est tout à fait normal, je vais mettre des bouchons, puis tu sais, elle est tournée sur un côté pendant que l'autre fait son affaire, et vice-versa. Ça a l'air Ça à n'a pas de sens. Non, c'est quelque chose de... Il y avait un vieux gars qui disait il y a des sœurs siamoises qui ont une relation avec Bono, puis là, une couple d'années plus tard, ils retournent voir le show de YouTube, puis là, ils disent hey, on va-tu le voir? L'autre a dit ben non, il se souviendra jamais de nous autres. Ah oui, c'est sûr. Je pense qu'il va s'en rappeler. Actuellement, ouais, ça, c'est. Je comprends que t'en as vu des filles, là, Ouais. mais là, des siamois, ça se peut que ça te repop. Ça ne dort pas, tout à fait. 15h23 pour la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Il y a des lignes de libre et je vous rappelle que vous avez juste à arriver avec un sujet, une question, peu importe, que vous avez une chance de jouer pour 2500 pièces d'épicerie chez Alimentation Moncartier. Fait que profitez-en. 7900-943. Commences-tu par la 802? Ah, bon choix. 802, hein? Allez-y. Allô, Énergie? Allez-y. T'as-tu dit à l'aison? Allez-y. Allez-y. Allons-y, allons-y. Allô, Énergie? Bonjour. Oui. Salut. On t'écoute. Oui, vous, à ce soir, pensez-vous que le Canadien va gagner? Puis, ou si on va perdre, puis on va continuer à perdre pendant un bon bout? Ben voyons, t'es bien déprimant aujourd'hui. ouais, non, mais- non. Je pense qu'on va gagner. Il faut gagner à soir parce que le reste de la semaine sera pas facile. Là. Oui. Il y a les anciens Nordiques qui viennent nous visiter aussi. Ils sont bons, les anciens Nordiques. Hein? L'Avalanche Oh, est assez solide, mais je pense qu'on a une bonne chance contre, contre qui ce soir? contre Vegas. 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 On aura Marc Go, Denis. Habs, go. Marc Denis va être là à 17h30 pour nous en jaser. Mais On envoie des bonnes zones aux Canadiens. Go, Abs, go. Go, Abs, go. Go, Habs, go. Go, Abs, go. Et c'est Debèche qui est dans les buts ce soir. Fait que, moi, je trouve
trouve que c'est mélangeant, mais Oui. c'est peut-être l'avantage d'avoir 3 gardiens, mais il faudrait qu'il y en ait un qui... Moi, j'aime beaucoup Montembeault, mais je pense que, je l'ai mentionné à quelques reprises, je pense qu'on y a joué dans la tête à force de le sortir, de le rentrer, de le sortir. Ouais. De le, En tout cas, si ça passerait, j'espère qu'il fera pas fuck you si on le voit à TV. Ah oui, le joueur des Maple Leafs qui a fait ça. Hein? Mais oui, ça tombe bien pas d'arrêt. Attends, j'ai pas vu ça. Ah Oui, il y il a a un fait joueur un joueur de William Toronto. Nylander, oui, Ouais. Toronto. Parce qu'il était sur la galerie de Ouais. presse. Je sais pas, il était pas... Oui, il est sa passerelle, puis il fait fuck you. Oui, Ben voyons. Ben oui, ça n'a aucun sens. Tu veux dire comme le président des États-unis a fait, là? Ça n'a pas de classe. Oui, il a fait ça un peu aussi. C'est un joueur ça un peu. professionnel, là, je veux Ouais. dire, c'est pas un puis oui. Exact, mais je pense qu'il y a une amende, sauf erreur. Une amende ou une suspension? Je pense une amende. En tout cas, bref. Pas de 5 000 $, je sais pas comment il va faire de payer ça. Oui, ça, c'est vrai. Lui qui fait 10 millions par année, je sais pas comment il va faire. Ça va être tough. Donc, ouais, on prédit une victoire du Canadien. Toi, tu prédis quoi exactement? Ah, moi, je dis qu'ils vont gagner. Ben, Bon, il faut. C'est Faut beau, qu'il Thérèse. gagne. Parce que t'avais l'air un peu pas sûr, mettons. Là, On va mais- des bonnes ondes. Ben, c'est dur à dire. OK. Bon, on va surveiller ça, puis on en jase à Marc Denis. Il y a eu 5 000 $ d'amende, Nylander, pour avoir... Ben. c'est ça, comme ça. C'est fâchant, 5 000 Ouais. mais tu sais que pour lui, ça doit pas être grand-chose, Non, j'imagine. mais moi, ils veulent l'apprendre. Tu me tapes ses doigts. C'est ça. C'est fait chicaner. Allons sur la 2 à l'eau énergie. Allô? Allô? Oui, hello! Allô? Allô? On t'écoute. Monsieur? Bon, question existentielle, gang. Seb, puis Mario, puis la petite nouvelle, là. La petite nouvelle? Cathy. Elle s'appelle Cathy, la petite Ah, nouvelle. c'est ça, OK, ben oui. On l'avait pas reconnu. Bon, comment ça? Comment ça se fait que le vendredi matin, quand je m'en vais travailler, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas un chat sur la route, puis quand je reviens le vendredi soir, il y a une en double. Ben, oh! Tout le monde s'en va au chalet. Tout le monde s'en va au chalet. Le Ouais. télétravail, tu sais, le fameux télétravail qui a commencé pendant la COVID, là, ça l'explique le pourquoi il n'y a pas de circulation. Des fois, en fait, le télétravail a fait en sorte que c'est mélangeant. Oui. Tu sais plus maintenant à quel moment il va y avoir de la circulation. Le mercredi. Tu penses le mercredi tout le temps? Lundi, il y a moins de monde sur la route. Lundi, à moins de monde. Le vendredi, le retour à la maison, on dirait qu'il commence à 1h. Commence plus tôt un peu. Puis, ouais, ça... Même ouais. le jeudi. Jeudi dernier, j'avais un spectacle à Victoriaville. Moi, j'habite sur le plateau Mont-Royal. Me rendre au pont, ça m'a pris 1h15. Ça m'a pris moins de temps de traverser le pont OK. puis me rendre à Victoriaville OK. que de chez nous, qui est 4 km du pont. C'est épouvantable. OK. T'aimes ça, Montréal? J'adore ça, Montréal. Ah oui, hein? Moi, je vante Montréal. Ah, Ouais. pas non. Vendu, Montréal. Ah oui, hein? Ouais. Regarde, c'est correct, reste à bel oeil. Si t'aimes ça, Non, bel c'est oeil. l'Estrie, man! On va aller sur la 801. Allô, Énergie. Bonjour, gang, ça va bien? Ça va, et toi? Oui, ça va très bien. Hey, ma question, c'est pour Mario. Oui? Moi, quand j'étais jeune, là, j'ai fait les cadets, j'ai fait des camps comme à Longue-Pointe puis à Valcartier. Ouais. Puis, bon, t'es jeune, puis on se faisait des coups, mais toi, je voulais savoir, quand t'étais dans l'armée, t'es-tu déjà arrivé de vouloir faire des coups comme faire sauter quelqu'un d'un avion, mais avec un pack-sac au lieu d'un parachute? Non, c'est le genre Ça me de semble coup. dangereux. C'est le genre de coup que tu fais juste une fois. Oui. Non, j'ai jamais fait ça. On se tenait beaucoup entre nous autres. Il y a un instructeur qu'on n'aimait pas au commando. Et je me souviens qu'il y avait une moto qui il stationnait toujours sur le terrain de parade juste en avant des baraques où on faisait notre cours de commando. Et les gars, pas moi, mais il y a une couple de mes chums qui avaient pissé dans son casque de moto. Ah oui. Ouais. Ben oui. Tu sais, parce qu'il laissait toujours son casque accroché après sa moto, puis Oui. tous les gars avaient pissé dans son casque. Puis quand il l'a mis, puis il l'a enlevé. Ben, en fait, je sais pas s'il s'était vidé, là, mais j'imagine qu'il devait se sentir moins oui. bon qu'à l'origine quand il l'a acheté. Là. J'imagine, effectivement. Ben, on se faisait des petits coups entre nous autres, mais rien de méchant, tu sais, parce que Il n'y a pas d'initiation. Pas tant, là, tu sais, des affaires qu'on entendait, pas tant. On s'aidait plus qu'on se nuisait, là, tu sais, c'est vraiment une camaraderie, l'armée, là. T'as pas pété wawa, là. Ben, moi, j'étais peut-être. Ah ouais? Ouais, ouais. Moi, j'avais vu un. Ben, les images que tu as vues, ça, c'est le bataillon des anglophones, là, le 3e commando. Moi, j'étais au 1er commando qui était les francophones. Ça m'avait un peu traumatisé, ça. Ouais, ça, Lors c'est- d'une émission, genre Caméra 88. Ouais, là, oui, c'est avec, sûr. C'est quand, Madeleine Roy, ouais. il était en mission en Somalie. Ah. C'est quand il était en mission en Somalie. Moi, j'étais au 1er commando. Fait que Mario a rien à voir là-dedans. Fait que les Français, on faisait pas ça. Exactement. Hey, merci beaucoup. En français, s'il vous plaît. En français, s'il vous plaît. Ah, attends. Oups, raccroche pas. Comment tu t'appelles? Serge. Serge. Oui, monsieur. Es-tu déjà finaliste pour le 2500$ d'épicerie chez Alimentation Mon-Quartier ou pas encore? Non, pas encore. T'es pas encore finaliste. Veux-tu le quiz de la musique des années 2010 et plus ou le quiz mort ou vivant? Oh, Alors, on va y aller mort ou vivant. bon choix. On commence avec Ça, c'est le thème. ça. Bon Jovi qui est toujours là et Jerry Boulet également. Ça
dépend de la réponse. Là. On commence avec Sinead O'Connor. Morte ou vivante? Bonne question. Elle est morte, effectivement. Ah oui? Je savais pas qu'elle était décédée, Sinead O'Connor. C'est assez récent, je pense que c'est l'an Ah passé, oui. oui, sauf erreur. Alors, on y va avec la chanteuse Cher maintenant. Morte ou vivante? Vivant. Oui! Oui. Elle a eu un petit peu d'aide, semble-t-il, au niveau du visage. Mais moi, je suis pas un expert, je remarque pas ça. Là. Tu penses, hein? Une petite affaire. Denzel Washington, mort ou vivant? Vivant. Bonne réponse! Ben, c'est réglé, t'es finaliste, mon cher. Alors, Quel félicitations, comédien. Serge. Reste en ligne et puis, écoute, c'est d'ici 2 semaines qu'on fait tirer ce 2500$ chez Alimentation Mon-Quartier. Bonne chance, mon ami. Bon, il est déjà parti, voilà. Alors, on y va sur... on a le temps pour un autre appel. La 1, Allô Énergie. Salut. Salut! Allô, Cathy. Allô? Comment ça va? Ça va bien? OK, moi, là... Je pensais, veux-tu qu'on vous laisse? Oui, c'est ça, on veut qu'on sorte. Non, mais c'est parce que c'est tout énervant de parler à Cathy, là. Ben, je te C'est comprends. énervant, ben oui, oui. c'est vrai que c'est énervant. Ouais, Elle est intimidante. ouais, elle m'énerve un peu. Mais Ah. bref, je voulais savoir, oui ou non, quand on fait des nouvelles rencontres, l'animal en question, dans L'animal. la chambre à coucher, Je comprends pas ta question. Quand on rencontre une nouvelle personne, l'animal en question, qu'est-ce que tu veux dire? ouais, en voulant dire que, admettons que j'ai une rencontre avec... Cathy, mettons. Ouais. Cathy, t'as-tu un animal? Non, j'ai pas d'animal. OK. J'ai pas d'animaux. Bon, admettons que t'en as un. Oui. Bon, là, je m'en vais chez vous, puis tout va bien, puis là, on passe à la chambre à coucher, mais ton animal, un chat ou un chien, bon, admettons un chien, rentre dans la chambre, Ouais. Oui. puis là, il s'assit, mais pendant que on fait l'acte, le chien te regarde. Ben oui, il te regarde puis il te juge, là. Ouais. Vas-y. Ouais, mais moi, je me dis, oui ou non, que l'animal peut observer qu'est-ce qu'on fait. OK, toi, ça t'intimide. C'est ça, ça, tu veux là. dire? Ah oui, moi, ça m'intimide, là. Je suis Écoute, intimidée par moi, j'ai t'es déjà eu- intimidée par les caniches. En plus. Fait que toi, tu voudrais pas d'animal qui te regarde, là. Ça serait... Ben, il fait pas juste me regarder, il m'a déjà sniffé le paquet, là. Ah là là. OK, t'as déjà eu des mauvaises expériences, là. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je me dis non quand il y a une nouvelle rencontre, il me semble que l'animal devrait être à l'extérieur de la chambre. Mais en même Pas temps... juste une nouvelle rencontre, tout le temps, je te dirais, là. Non, ben, attends une minute, là, une langue de plus. Je fais des blagues. Mais, non, mais moi, je peux pas. Ça me déconcentrerait, je pense. Surtout un chien qui te regarde, là, tu sais, puis de temps en Surtout temps. quand il filme. Ouais. Le chien, Le là. chien filme avec Le un berger perchiste. allemand, ouais. Mais non, mais tu sais, qui se met la tête sur le côté tranquillement, puis. fait Ouais, puis en voulant dire, Ouais. elle l'aurait pas fait de même. Oui, Ouais. exact. Ça, j'aurais fait. Non. Un coup qui te saute après l'os. Non, vrai. mais moi, je suis un peu d'accord. On avait eu tu t'en souviens-tu? Oui. Une révélation à un moment donné, puis la fille, elle voulait toujours que le chat, je pense, qu'il soit dans la chambre à coucher, ça se peut-tu? Ah oui, ben il y avait des chats ou des chiens. En tout cas, c'était... C'était beaucoup, C'était là. beaucoup, là, C'était oui, c'est beaucoup ça. d'animaux, puis le gars, ça le bloquait un peu comme toi, là. Fait que je pense qu'on ferme la porte, puis on l'ouvre après, je pense. Je pense que oui. Qu'est-ce que t'en penses, Cathy? Ah non, moi non plus, pas d'animaux, là. Pas Ben, ça, d'animaux. je te dis, on ferme la porte sur On les ferme la animaux. porte, là. on ferme la porte. Ben, tu vois, c'est quasiment un match parfait avec notre auditeur là, qui vient d'appeler. Là. C'est fou. ouais. Hein, c'est... Hein? Ça y Ça est, donnerait bien, là. on s'en va super. Bon, T'aimes-tu les toasts au thon? j'adore les toasts au thon. Ah, ben le En cas, là, autant c'est que le réglé. ton te regarde pas. Oui! Ceux qui ne comprennent pas la référence, c'est en début d'émission sur le podcast de Ça rentre au poste, vous saurez que Cathy fait des toasts au thon des fois dans certaines circonstances. C'est Hey, quel date weird, imagine, là. Ouais. T'as un aquarium, il y a plein de thons dedans. ça. En plus, Puis il te regarde. ben, tu vas pas... Un aquarium de buffet chinois, là. Oui, c'est ça. Non, tu le prends en canne quand même. Là, Oui, tu oui. vas pas le tuer live. Là. OK. Voulais-tu me demander quelque chose, Cathy? Non, non, Je t'ai c'est vu bon, te c'est bon. lever, là. Regarde, on enchaîne. OK, parfait. Mais non, on n'est pas obligé, si tu veux. Là. C'est parce que je t'ai vu, on aurait dit que tu avais une Mais qu'est-ce question. mettons, qui serait pire pour toi? Je te pose la question, mais Seb aussi, tu peux Ben répondre. Une fille qui a beaucoup d'animaux ou une fille qui a beaucoup de toutous sur son lit? Ça, mettons, une adulte, là, une Ça, fille, c'était mettons, peurant dans aussi. une quarantaine qui a beaucoup là, de toutous. Ah, ça, Moi, c'était j'aurais peurant. plus peur des toutous. Moi je pense. aussi. Ouais. Moi aussi. Ou tu vas dans sa chambre puis elle a une pleureuse sur le mur. Là. Tu sais, c'est quoi une pleureuse? Les bébés, C'est comme là, les qui catins regardent, qui ont de l'air à bouder sur le mur. Ouais. Là, ils sont à côté sur le mur. Oui, c'est weird. Ouais. Ben, Ça s'appelle une ouais. boudeuse. Ben, ça, puis n'importe quelle poupée, en fait, en général, tu veux pas trouver ça. Ben, Là, c'est pas plus weird que tu t'en vas chez un gars, mettons, puis qu'il y a une pièce, c'est juste des modèles à coller, mettons, ou des épées, Tu vois, je ou reste pas, là, je m'en vais. des bus d'Elvis comme C'est Sébastien ça que j'allais Trudel. dire. Ouais, ben mettons, j'ai une coupe de figurines de films d'horreur, ça, c'est pas grave, là. Comment tu réagis, Kat? Pas sûr.
N'importe quelle collection, c'est weird, je trouve. Ça veut dire qu'il y a trop de temps libre, c'est ça? Ben, C'est ça. Hey, je suis t'as là. 45 ans, tu collectionnes des effaces décroches. Là. Non, c'est pas mon cas. Les effaces. Le monde à Mario s'en vient, manquez pas ça. C'est le chef, lui. Le gars, OK, c'est ça qu'il veut te montrer. Il veut te ramener chez eux, mais il veut rien faire. Il veut juste te montrer sa collection. Ben là, c'est un tueur en Ça, c'est série. des faces, là, 187. Ça sent Ça le beurre. Ouais. Oh, non. Ça allait, garde. C'est le monde à Mario Tessier. Oh, le chef, lui. Bonjour, madame. Bonjour. Et si votre chef, lui, qui a son âge, est rendu à faire ses soufflés à la pompe? Oh, oui. C'était soufflé, un soufflé. Mais oui. Ça va? Ça va, oui, oui. Ah, content de vous voir, les amis. Sébastien, avec ta peignure de ramen. Tandis que Cathy a la même couleur de cheveux qu'un carré de mini-wheat. Je me sens dans mon élément. Ça va? Oui, ça va. Non. Cela dit, les gourmandes, chef, lui, s'en vient ajouter une petite pincée de soleil sur votre début d'année 2026. OK. On le sait, hein? Janvier, février sont durs sur le moral. Oui. Il fait froid, il fait noir à 4 heures, puis on voit Renaud Lavoie aux 2 jours à TVA Sport. C'est rough. C'est très drôle. Très drôle. Non, mais ça prend du positif pour oublier que le 31 au soir, en accrochant le sapin, grand-maman est tombée assise sur un des 3 rois mages dans la crèche. Quoique, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu sourire comme ça. Oui, j'imagine. Il n'y a pas d'âge pour être gourmande. En attendant le retour du printemps, il faut se gâter et le moyen le plus rapide, c'est le comfort food. Ah oui, hein? Ça va? Oui, ça va. En fait, la base du comfort food, parce qu'on me pose souvent la question, chef, lui, c'est quoi la base du comfort food? Eh bien, la base, c'est de se compliquer la vie, mais avec des ingrédients simples. Ah, OK. Ça va? OK. Oui, ça va. Le but du comfort food, c'est d'empester la maison d'une odeur de bouffe qui nous aide à oublier que la litière du chat est due pour être vidée. Ah, c'est ça. Ça va encore? Oui, ça va. Très bien. Mais attention, Cathy, on n'est pas obligé d'être une soupe là, ou de se faire un stew pour que ça soit réconfortant. OK. Ça peut être aussi simple qu'un sous-marin 12 pouces. OK. Surtout si ta nouvelle blonde peut l'avaler au complet sans utiliser ses mains. Ça, c'est réconfortant. Ah oui, oui. Impressionnant. Oui, très, Ça très. va? Oui, ça va. Pour une idée de repas réconfortant rapide, mon truc, c'est de faire mijoter un bouilli là, toute l'après-midi et rendu au souper, je commande la pizza. Ça, c'est très réconfortant. Ça marche, oui. On peut aussi y aller avec un bon plat de bine à Amlas, mais là, on parle plus de nourriture réconfortante. Pas la même chose. Ça va? Oui, ça va. Un petit jeu de mots comme ça. Un autre repas qui fait du bien, c'est le Pokéball. Oui, ça, c'est J'aime bon. ça dire Pokéball. Pokémon. Oui, ça fait surtout du bien au frigidaire que tu vides avec tout ce qui est proche de pourrir que tu vas mettre dans un bol. C'est fou, hein? Demain, c'est du compost, mais aujourd'hui, parce que tu rajoutes des graines de sésame puis 2-3 feuilles de coriandre, pouf, ça devient asiatique. Pour ma part, les gourmandes, quand je veux me mettre un sourire dans le visage, je me fais une bonne fondue parmesan. C'est pas bon pour la ligne, c'est l'équivalent de manger un cornet à margarine. Mais maudit que c'est bon. Oui, oui. Puis anyway, même si j'avais un gros cul, à TV, on voit les chefs juste à partir de la taille. C'est un bon point. On s'en reparle, On les s'en gars. reparle. Énergie. Ah oui, hein? Oui, mais coudonc, OK, parfait. C'est vrai, un Pokéball, là. C'est comme une salade qui est en rang. C'est comme Ouais. une salade qui a pris son rang. Qui a pris son C'est une rang. salade cordée. Cordée. Après ça, tu mélanges tout ça, puis ça devient une salade. Ouais, puis pour justifier le prix, là, ils te mettent une petite sauce foncée. C'est pas Oui. de la sauce soya, c'est quelque chose. Et de ma main. Et des mamés. De ma main. C'est ça. pour ça que c'est 15$. Oui, mais c'est et des de ma mamés main. dans le bas du fleuve, et des mamés au lac Saint-Jean, et des mamés un peu partout. Mario, t'es en show partout au Québec, justement. Le 30 janvier à Shawinigan, le 6 février, Rivière-du-Loup, 18 mars, salle André-Mathieu à Laval, 21 mars à Donnacona et le 22 en supplémentaire Albert Rousseau à Québec, 16h. Oui, et des mamés à Québec aussi. J'ai des mamés oui. partout. Alors, Mario, je sais pas pourquoi mon cerveau est si stupide. Je suis désolé. non. Mario, t'es... C'est correct? Ça t'a quand même rendu millionnaire, là. Fait que t'inquiète pas. On dirait, je sais pas quoi dire. Alors, Mario, Parce t'es que quand c'est vrai, on dirait que t'es peinturé dans le coin. 15h50, la faute, tu t'es ramassé dans le bureau du directeur parce que c'est en lien avec un étudiant. En fait, ça se passe en Alaska et donc chacun est invité à faire des toiles, les exposer. Ça se passait bien. Jusqu'à temps qu'il y en ait un qui fasse non, ça c'est pas une vraie toile, ça a été fait avec l'intelligence artificielle. Et là, en guise de protestation, l'a arraché du mur et l'a mangé. Crée-moi pas.
Quelque part en Alaska, il y a un gars qui mange la toile d'un ami. Oui. Une chance, t'as pas une sculpture en Inuit. métal. Oui, sculpture Inuit. C'est pas pire de la manger, c'est quand elle va sortir. C'est exactement, Tu sais, oui. avec son pic, là, la statue Inuit, là, il y a toujours un harpon. Là. Oui. Alors donc, c'est ça la fois où tu t'es ramassé dans le bureau du directeur. Pensez à vos... Vous avez sûrement plusieurs histoires, mais pensez-y, Mario. Ben, il y a quelqu'un qui vient d'écrire au 6-12-12. Mario Tessier demandé au E212. Ah, puis c'était vraiment le bureau? Ben oui, c'était le bureau du directeur. OK, fait qu'il y a eu un petit peu souvent le message. Oui, bien souvent. Mais tu sais, on n'était pas impolis, on était juste tannants. J'allais à l'école avec José Godet. Là. Oui, c'est ça, là. Et je me souviens d'une fois où j'avais taqué des pancartes dans la porte de l'auditorium qui étaient en chaîne. Okay. Parce que j'avais décidé qu'on faisait un spectacle le lendemain, mais José n'était pas au courant. Okay. J'avais écrit sur la porte, spectacle de José Mario demain à l'auditorium, et j'avais mis des gros clous dans les portes en bois d'auditorium. Oui. Ça va scraper à pas. Un petit peu, oui. Fait qu'il était moyen content. Ouais, c'est ça. je comprends. On va aller au téléphone. André de Saint-Eustache. Salut, André. Salut, gang, ça va? Ça oui, va, toi? Ben ouais. Écoutez, moi, avec mes deux meilleurs amis, on était à des camps de vacances, les camps de neige, là, qu'ils appellent. Oui. Et puis, on est au 3e étage, puis on a lancé des verres d'eau en plein hiver à du monde qui rentrait dans l'hôtel. Ah, Des hommes de même. Mais là, le directeur, il a fallu qu'il parte de Laval pour venir nous chercher à l'auberge du Petit Bonheur, parce que l'auberge du Petit Bonheur nous avait sacré dehors, moi de mes chums. Ben oui, puis là, l'eau, là, rendue en bas, c'était-tu de la glace? Elle ne sait pas, mais c'est qu'elle était frette. Entendre les cris qu'on entendait en bas, elle doit être frette rendue en bas. Puis c'était combien de temps, mettons, de déplacement pour le directeur? Oh, une bonne heure et demie facile. Ah, fait que là, suspension, retenue, quoi? Ouais, suspension. Il est venu nous chercher, on n'a pas fini la classe neige, puis on a eu 3 jours de suspension, sac. Moi puis mon bon vieux chum Charles Maillet. Charles Maillet, on le salue. On le salue. Les fameuses classes neige, moi, j'aimais tellement ça. Là. Oui. Classe verte, classe neige. Oui. N'importe quoi pour pas être chez nous. Oliver, c'est bien ça, Oliver de Saint-Léonard. Oui, salut. Salut, Oliver. Oliver, qu'est-ce que t'as fait qui t'a mérité une petite visite dans le bureau du directeur? Ben, j'ai été souvent, là. Ben, il y a donc cette fois-là, en secondaire, là. Il y avait mon professeur en histoire que j'aimais pas bien, là, puis qui me donnait pas des bonnes notes. Fait qu'une journée, j'ai décidé de prendre elle avait sur son bureau des punaises, là, mais des grosses dans le temps, tu vois, ouais. de pouce, là. Ouais. Comme chromées, là. Oui, je sais lesquels. C'est ça. J'avais pris son coussin jusqu'à s'assoyait, je l'avais viré en envers, j'en avais pris une vingtaine dessus. Oh non. J'ai viré le coussin de bord. Puis après ça, Mme Fortier est rentrée dans son cours. Allô, les amis, ça va bien se passer? Fait qu'elle va t'asseoir, je te jure, l'école l'a entendu crier. Oh non. Ça a valu combien de temps de suspension? Elle t'a levé, le coussin t'a pris en arrière. Ah, mon Dieu. Ah non, c'était le fun, c'était le drôle, là. Ah oui, c'était drôle, mais est-ce qu'ils ont su que c'était toi? Ben oui, c'est parce que moi, c'était juste moi le bouffon dans la place. Fait que, OK. c'est qu'à chaque fois qu'il se passait de quoi dans cette école-là, c'était moi. Ah, ben c'est ça, c'est facile à trouver, là. Puis là, aujourd'hui, t'es médecin, tu me disais, c'est ça? Non, je suis plombier. Merci beaucoup. Salut, mon chum. Merci, Oliver. On va aller à Marie-Christine de Sherbrooke. T'as vendu de quoi qui t'a mis dans le trouble, toi? Oh, quoi? Allô, moi, c'est bien simple, oui. C'est des pétards à mèche. Ah, ben oui. Vendus à l'école. On était partis un petit week-end de famille là, aux États-Unis. Puis en revenant, mon frère, il avait commencé à en vendre dans son pavillon à lui. Puis il me disait, hey, ça marche bien, essaye au tien. Puis j'en ai vendu. Puis le gars qui est allé me stouler au directeur, ben j'en avais vendu. Ah, OK. Ah, le maudit traître. Ben oui, c'est ça. Il y en a qui vendaient des sons sirop d'érable. Fait que je me suis dit, des pétards à mèche, ça va bien aussi. Mais finalement, ça passait moins bien un peu. Oui. Plus dangereux pour la bouche, par exemple. Oui, exactement. Mais tu vendais ça combien, tes pétards à mèche, dans le temps? T'en souviens-tu? Hey, je m'en rappelle plus. Là. Tu sais, c'était un petit paquet, ils sont tous comme reliés ensemble. Ah oui. Oui. Ah, ben oui, c'était le fun, ça. C'est peut-être une roche, là. Oui, exactement. Non, pas eux autres. Non? Pas ceux que tu lançais. Là. Vraiment, il fallait que tu l'allumes. L'allume, c'est comme une petite dynamite, là. Ça ressemblait à une petite dynamite, genre. Exactement, rouge avec des étoiles dessus. Là. C'est ça. Ah oui, hein? Ils vendent plus ça maintenant, je pense. Hein? Peut-être dans certains quartiers chinois, là, tu sais, il y a ça encore, je pense. OK. Écoute, ben merci Marie-Christine. Éric de Québec, toi, c'est un mauvais gag qui t'a mis dans le trouble. Oui, écoute, c'est ma première journée à l'école secondaire, professeur catéchèse. Oui. Puis il y a un petit bras, là, il y a comme un petit moignon, puis du coup, on trouve ça bizarre, puis là, à un moment donné, ben, il commence à compter son histoire, puis là, il dit, la joke, il dit, savez-vous la différence entre le catéchisme et le catéchèse? Mais il parle comme... tu sais, il parle drôle. Fait que moi, je réponds à l'agent chrétien, le catéchisme et le catéchèse,
La différence, c'est 10. Quand t'es 6, font 10. Quand t'es 16, font 20. Ah, ben là! Puis là, tu sais, la joke, là, le monde, on commençait à rire dans la classe, là, puis là, j'en rajoutais. Puis là, ils commencent à dire des rêves dans la vie. Moi, j'aimerais ça être athlète au bord, aux anneaux olympiques. Chris, il a un petit bras, là, tu sais. Il va tourner juste d'un bord. Hein? Ouais, fait que là, je dis, ben, moignons donc. Ben là. Fait que là, la joke a été, mais, tu sais, c'était à ma première journée, il m'a saisi, là, puis j'ai passé une Christie de belle année avec ce professeur-là. Ah, il te trouvait drôle? Ben oui. Ah, c'est le fun, ça. Tu sais, je faisais mettre l'attention, puis après ça, il contait son histoire. J'étais comme son relais avec les élèves. Moi, je faisais le bouffon, puis lui, après ça, il avait l'attention, puis il faisait son cours, puis il était super agréable. Regarde, je me suis ramassé directeur la première journée, puis le reste de l'année, j'ai été à côté du prof, puis... un prof intelligent qui a su... Ah ouais, bravo. Tu souviens-tu ton nom? Jean-Marie. Jean-Marie. Jean-Marie, OK, parfait. Ouais. Jean-Marie. Ben, merci beaucoup, Éric, d'avoir appelé. On va aller à Conrad de Beauharnois. Conrad, qu'est-ce qui t'a mis dans le trouble, toi? Oui, salut la gang, ça va? Ça va, toi? Oui, ça va très bien. Moi, j'ai été 2 fois. La première fois, c'est parce que j'ai chanté dans mon cours de français avec un de mes chums. Ben ça va? Puis là, il m'a emmené au bureau de directeur, puis il a dit, là, juste avant que les cours finissent, tu vas chanter la même chanson. Puis ils ont gardé tout le monde à l'école avant la cloche pour qu'ils m'écoutent chanter. À l'auditorium? Non, même pas. Sur le micro là, que tout le monde peut entendre. Là, Est-ce que tu te souviens de ce que tu avais chanté? Non. Et puis là, qui me l'a demandé, c'est assez de t'en souvenir. Je m'en souviens pas, ça fait 40 ans de ça. Là. Mais ça a dû être plus humiliant devant tout le monde après ça. Là. Même pas. J'ai rentré dans l'autobus après, puis j'ai eu des high-fives. All right. Ah, ben, non. Le deuxième, c'est quelqu'un qui me dit, hey, t'as pas le cœur de faire ça. Mon prof de musique, M. Lauzon, à Dalbévio. Ah, ben oui. Ses cheveux faisaient comme une couronne, il y avait tout le temps sa couette qui tombait. Puis ils m'ont dit, hey, Conrad, t'es pas gain d'aller couper sa couette. Ben non, tu peux pas faire ça. Je l'ai fait. Ah oui, fait que là, il pouvait plus se peigner, mettons, sur le côté pour cacher sa calvitie, là. Ouais, c'est ça. Ben j'ai coupé sa couette. Dalbévio à la Chine, ça. C'est ça. Oui, c'était... ça. OK, il y avait une coupe de rigolo dans ce coin-là. OK, toi, tu connais... Ouais, moi, j'allais à Cavalier de la Salle parce que j'avais peur d'aller à la Chine où ce qu'elle allait. OK, c'est ça. Ouais, c'était plus tough à la Chine à Dalbévio, ouais. La fois où tu t'es ramassé dans le bureau du directeur, Cathy, t'as-tu... Je me suis jamais ramassée dans le bureau du directeur, mais il y a une anecdote dont je suis pas tellement fière. Là. Mon amie Valérie Saint-Amour et moi, que je salue parce qu'elle habite toujours à Rouen, puis je sais qu'elle nous écoute. On avait embarré un gars après un cours en secondaire 3, on n'a pas un cours qui s'appelle de la menuiserie, je me souviens plus c'était quoi le titre. Oui, c'est ça. Économie familiale. Ouais, c'est en plein... Non, pas économie familiale. Là, t'apprenais à faire de la nourriture avec la maison. On faisait des affaires en bois. Je me souviens plus c'est quoi la cabane à oiseaux puis tout ça. Là. Fait, je me souviens plus c'est quoi le titre du cours en tant que tel. Mais bref, on avait embarré un gars dans la salle des machineries. Puis le cours a fini, puis il était 4h30, puis tout le monde est parti. Puis lui, il est resté là, je pense qu'il est sorti de là à minuit le soir. Puis il n'y avait pas de cellulaire, là? Ben non, on était genre en 88, 89, là. Fait que, Ça, c'est toujours dans le fond de l'école à côté où ils donnent des cours de mécanique, là. Ouais, c'est ça. Oui. Fait que Dominique Bertillon, je m'en souviens, je m'excuse encore. Technologie. Ben ouais, technologie, cours de techno. Ouais. Fait que, il était parti sabler son morceau de bois. Non. Puis Valérie et moi, on a dit, hey, on l'embarre dessus. Ben oui. Parce que, tu sais, on a tellement des bonnes idées en secondaire 3. Tout à fait. Fait qu'on l'embarrait là, le pauvre, il a passé une bonne partie de la soirée là. Avez-vous eu une suspension ou quelque chose? Non. Non? Est-ce qu'il a su que c'était vous? Il vous a vu? Oui, il savait que c'était nous autres. Puis il vous a pas stoulé rien? On s'est fait chicaner par le prof. OK. Mais OK, quand même. Pendant le temps qu'il était là, il s'est-tu fait un meuble? Il s'est fait quelque chose? Écoute, il s'est parti un meuble RD. Oui, carrément. Patrick de Lévis, ça a un lien avec le système d'alarme, toi. Oui, c'est ça. Moi, c'est genre en 84, en plein mois de mars, journée de tempête à moins 20 degrés. J'étais dans le corridor en punition parce que, comme d'habitude, je devais faire des niaiseries. Puis, de m'emmener, je suis devant l'alarme, puis je pèse dessus, fait qu'il renfonce. Fait que je vais tirer dessus pour l'endresser, mais j'ai déclenché l'alarme. Un classique. Ben oui. Fait que donc, tout le monde est évacué?
225 personnes, pas habillées, dehors. Les pompiers qui arrivent. Toute l'équipe. Puis ça m'a mérité une place, je dirais, personnalisée à côté du bureau du directeur pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années? OK, fait qu'il t'avait à l'œil, là. Ah ouais, j'étais un petit tannant, là, tu vas dire, malfaisant. J'en ai fait pas mal, c'est ça. T'as-tu des... Oh, excuse-moi, vas-y. vas-y. Non, toi. Est-ce que tu t'es calmé maintenant? Pas tant, c'est ça. Disons que me faire traiter de cave, c'est un compliment pour moi. Oui, moi, ma question, c'est un peu dans le même sens. As-tu des enfants aujourd'hui, puis quand ils font des tours comme ça, es-tu capable de les chicaner ou tu te revois à eux autres? Bon, ils sont pas mal moins pires que moi, je dirais. Ah oui, tant mieux. Merci beaucoup, Patrick. On va aller à Matt de Terrebonne. Qu'est-ce que tu as fait à ton école, toi, Matt? Écoutez, salut la gang, vous êtes même pas prête, qu'est-ce que je vais vous dire. Vas-y, Matt. OK. Écoute, j'ai 40 ans, j'étais en secondaire 2 à l'époque, j'étais à Terrebonne à 3 saisons. Puis là, c'est une journée à la fin des examens scolaires, examen de mathématiques. Écoute, j'avais pas assez étudié, j'ai décidé avec 2 de mes chums d'avoir une idée. À l'heure du dîner, on décide de casser des cure-dents dans toutes les serrures des portes des classes avant nos examens de mathématiques. OK. Fait que, écoutez, ça a été le bordel, ça a été bénéfique parce que ça a été le lendemain. Remis, oui. On a même embarré notre directeur parce que tant qu'à faire en haut, on a été faire son bureau aussi. Ben oui. Tour, Vous avez embarré votre directeur. Tabarnouche. On a embarré le directeur parce qu'on a cassé les cure-dents dans les 2 serrures. Fait que lui, quand il est rentré dans son bureau, il a voulu sortir suite à tout ça, puis il pouvait même pas sortir. Fait que ça a pris les serruriers pour le sortir de là. Wow, il fait de très bonne humeur. Merci, Matt. On va aller à François de Saint-Nazaire. Salut, François. Salut, la gang. Salut, François. Oui. Bienvenue à Cathy dans la nouvelle gang. Ben, J'ai hâte merci. de voir cette dynamique. Ça va être quelque chose de spécial, je suis certain. On a du fun, mon chum. J'en doute pas. Moi aussi, j'ai bien du fun à vous écouter. Merci beaucoup. Pour vous mettre en contexte, moi, j'ai un prof en art plastique, il a un Volkswagen Rabbit. Ah, mon Dieu. Moi, j'achète des 10 livres de carottes une fois de temps en temps, puis je donne une carotte à chacun des élèves pour qu'ils mettent ça sur son bureau. À cause qu'il y a une rabbit, OK. Et le Rabbit, exactement. Puis là, à un moment donné, j'ai une bonne idée. Je disais à ma gang, on va prendre son char, puis on va le revirer de bord. Parce que lui, il se reculait pour prêt à partir pour qu'il ait le dos derrière le gazon. Fait que nous autres, on a viré le char à l'endroit pour que son char puisse manger du gazon. OK, tu l'as mis vers le gazon. Ben oui, bonne idée. OK. Il l'a pas trouvé drôle. Non, j'imagine. C'est ça. Puis à partir de ce moment-là, le directeur, à tous les jours, c'était immanquable. Drapeau au bureau du directeur, Tout ce que mes chums faisaient, c'était de ma faute. Ah ben oui, c'est sûr. Ça n'en prend un souffre-douleur. Une victime, c'est ça. En fait, t'es une victime dans tout ça, François. Merci beaucoup de ton appel. On va finir ça avec Martin de Saint-Esprit. Salut, Martin. Salut. Salut, Marc. Qu'est-ce que t'as fait à ton école qui t'a valu une visite dans le bureau, là? Ben, moi, c'est un petit peu câble. J'étais câble à partir d'être assez jeune, je te dirais. J'ai eu, moi, je trappais beaucoup, là, quand j'étais jeune, puis j'avais un piège que j'avais eu pour ma fête de 12 ans. Fait que j'ai pogné une moufette qui était pas loin de chez nous, puis là, j'étais content. J'ai défait de la moufette, je l'ai ramenée chez nous. Le piège, il puait. Ben, c'est pas grave, ça. Je l'avais mis sur le côté du cabanon. Puis 2 jours après, à l'école, j'allais à Louis-Cyr, à Napierville. Il y avait un gros trou avec une marmotte. Ben, moi, brillant, j'ai dit, je vais amener mon piège à... M'attrape à marmotte. Fait que je rentre ça dans l'autobus, ça sentait un peu, tout le monde criait un peu, mais moi, je trouvais que ça sentait bon. Fait que mets ça dans mon casier le matin. Écoute, ça sentait à grandeur de l'étage à l'école. Le directeur m'appelle. Ils ont défoncé mon casier, ils ont coupé tout ça, ils ont mis ça dehors. Ma mère, mon linge sentait, c'était la journée des photos. Non. Ma mère était fière en 5 crèmes. Comprends donc. Ben oui. Mais là, attends, c'était une moufette ou une marmotte? Non, une moufette. Une moufette, c'est ça. Lui, il avait amené la cage où il avait attrapé une moufette, mais il c'est l'avait ça. amené à l'école, mais elle s'était laissée aller, j'imagine. Puis elle sentait très fort. Oui, ça sent longtemps. Dans le temps, là, on amenait nos couteaux, on allait dans le bois en arrière, on amenait nos carabines à plomb dans nos affaires. Ça, c'était plus comme aujourd'hui, là.
Non, j'avoue qu'aujourd'hui, je pense pas que tu pourrais faire là, ça. À la récréation, il fume une smoke. Quasiment. Merci beaucoup, Martin. Merci à tout le monde de vos témoignages. C'est un sujet bien le fun. Un coup de 16h20 s'en vient. C'est le retour de Benjamin Mathis aujourd'hui. Ouais. Ça va être bien le fun. On va voir s'ils sont ils sont améliorés depuis le temps. Je pense pas. Mais c'est toujours des sphères d'activité où ils sont pas très bons. Hein? Puis là, ils livrent des meubles aujourd'hui. Écoute, on verra. Mais pour l'instant, c'est le temps de ma chronique. Dans l'entrepôt, bienvenue dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. C'est des applications que vous avez peut-être pas encore sur votre téléphone. Il y en a qui sont utiles ou d'autres moins, ça dépend. Si vous êtes accro à votre téléphone, comme les gens, mettons, qui sont accros au casino, tu peux aussi te barrer de ton propre téléphone. Oui, c'est une application qui s'appelle Forest et ça t'empêche carrément d'utiliser ton téléphone pendant une période de temps que tu vas avoir déterminée avant. Fait que là, si, mettons entre telle heure et telle heure. Oui, là, tu sais, je vais être le genre à vouloir aller. Là, tu te bloques toi-même de ça. C'est rendu grave, mais en tout cas, quand même. Ça aide. C'est triste un peu. Luc aimerait ça se faire barrer de Pornhub. Y a-tu moyen? Il est rendu avec des ampoules, il faut que ça arrête. C'est ça. Oui. Cat Paint, ça, c'est spécial. Ça a été Taylor Swift et Katy Perry, on dit que c'est leur application préférée. Et ça, tu peux ajouter un chat à n'importe quelle de tes photos. Un chat. Mais pourquoi je ferais ça? Ben, il faut que tu tripes sur les chats. Là. Fait que, mettons, je prends une photo du baptême de mes enfants, mais je rajoute un chat. Un chat qui est là. Puis tu peux même y mettre des yeux qui font des lasers si ça te tente d'être fou. Là. Sinon, tu fais juste mettre le chat dans C'est fou. Comment ça s'appelle, ça? Tu veux vraiment savoir? Ouais, ben, je vais être sûr que jamais apprendre. C'est ça. C'est seulement 99 sous, c'est Cat Paint. C'est pas cher pour avoir de fun, ça. J'avoue, hein? Non, mais il y a plein de gens qui aiment les chats, beaucoup, là. Oui, mais ça, il faut vraiment que tu tripes. En tout cas, pour en rajouter qui sont pas à toi dans tes propres photos. En tout cas, anyway. Il y a Fake an Excuse. Donc, faker une excuse, ça, c'est vraiment pratique. C'est si t'es sur un appel téléphonique malaisant puis tu veux t'en sortir rapidement. Ça va faire jouer un bruit à la personne à qui tu parles, comme par exemple, ça va cogner à ta porte, il y a un bébé qui va se mettre à pleurer. T'as, mettons... il va l'entendre du téléphone. Il va l'entendre du téléphone comme si ça se passait chez toi. Mettons un tuyau qui se fissure, puis il y a une fuite d'eau. Il faut que je te laisse, là, une fuite d'eau, là. À quel point t'es pas capable de raccrocher? J'avoue. Tu fais juste raccroche, oui, exactement, c'est ça. Ou j'ai une autre ligne, quelque chose là. Il y a même un son d'abeilles qui t'attaque. Fait que je suis allergique aux abeilles. Moi, je trouve ça pratique quand même. Faut que je te laisse, il y a une abeille qui m'attaque. Exact. Sinon, écoute, il y a... ça, c'est intéressant, par exemple. Il y en a deux qui sont pour nos besoins naturels. Il y a RunPee. RunPee, c'est quand tu es au cinéma. Puis, tu sais, moi, je sais pas si ça m'arrive souvent. Tu sais, les formats de liqueurs sont gros, mettons. Là, c'est des piscines. Fait que, mettons, là, t'as envie d'aller à la salle de bain, mais tu veux pas manquer un bon moment du film. Ben là, RunPee, ce qu'ils vont te dire, c'est à quel moment tu peux sortir sans manquer une bonne partie du film. OK. Mettons, si t'as allé pisser dans ce film-là, c'est là. Exactement. Là, à l'annonce. Le meilleur moment. Ils disent c'est quand il y a une annonce. En fait, ils vont te dire s'il y a une grosse scène d'action qui s'en vient, ils devraient le savoir. Fait qu'ils vont pas te faire sortir pour que tu manques, mettons, le bon bout du film. Ils vont te faire manquer un moment plate. Là. Fait que RunPee. Okay. Et puis, ils vont même te dire s'il y a des extras. Tu sais, souvent, à la fin des génériques, t'as des scènes de plus. Fait que, va-t'en pas tout de suite parce qu'il y a quelque chose à la fin. C'est ça. RunPee est au courant de tout. Ça, c'est le fun. C'est gratuit pour les iPhones et les Android également. Dans le même ordre d'idée, notre réalisateur Alec m'a parlé de ça. Excuse-moi de te mettre ça sur le dos, Alec. Mais c'est Poop Map. Et ça, ça peut être pratique. C'est une carte des toilettes que tu as utilisées et tu peux les évaluer. Mettons sur la propreté. Mettons ici, on rentre dans les toilettes des hommes. Ça serait 0. Là, oui, 0. Facilement. Puis tu peux prendre même une photo pour prouver, indiquer aux gens de ne pas aller là. La toilette des filles aussi. Hier, c'était mon premier shift, là, puis j'ai nettoyé le bol. Ah oui, hein? Ouais. Ça a l'air que c'est... je m'excuse, j'irai plus. Pour vrai, je me suis dit, c'est sûrement un gars qui est venu ici. Comment tu peux en mettre tout le tour comme ça? Il n'avait à terre, il n'avait partout. C'était dégueulasse. Voyons donc. Mais ça fait plusieurs fois qu'on nous dit que les toilettes des filles, c'est pire que ça avec des papiers bruns puis tout, là. Arc. Oui, hein? Bon, fait que bref, si t'avais Mais pourquoi quelqu'un veut faire un... Attends un peu, je comprends pas l'application. Là, tu vas dire à tel endroit, la toilette est sale. Ouais. Mais pourquoi je prendrais le temps de faire ça? Je n'y retournerai juste plus. Non, tu peux faire ça, mais en même temps, comment tu peux t'en rappeler? Comment était dégueulasse la toilette? Je sais pas. Mettons que je m'en vais chez Harvey's. Ouais. Puis je fais un arrêt sur la route, puis je me dis, hey, c'est vrai, je me suis rappelé que les Harvey's sont bien ratés sur mon application de... Ouais. Ben oui. Hey, je dis pas que c'est utile, OK? Mais c'est intéressant. C'est comme des reviews de poutine de l'autre, mais ça, c'est des reviews de toilettes. Ça. OK.
OK, je comprends. Grosse note. Grosse note. Grosse note. Grosse note. Sauce est bonne. Ça, je sais pas si ça fonctionne. Je sais pas si ça fonctionne pour vrai, mais on en avait entendu parler, je pense qu'on avait même parlé, c'est le Crying Translator, donc le traducteur de pleurs pour les bébés. Ah, ça, c'est le fun, ça. Ah ouais. Je sais pas si ça marche, par Je sais pas exemple. à quel point que ça marche, là, mais je veux dire, quand tu as un instinct de mère, habituellement, tu sais pourquoi ton enfant pleure. Là. Oui, parce qu'il y a des pleurs différents. S'il a mal, s'il est juste en train de chigner, c'est vrai que... Ouais, moi, ma fille, je savais pourquoi qu'elle pleurait. Là. Tu le sais tout le temps? Ben, là, oui, parce qu'elle parle, là, mais... Oui, c'est ça. Parce que là, elle va avoir un char. Petite, oui. OK, tu le sens, là. Tu sens quand c'est un pleur de faim, quand c'est un pleur de... Caprice. Faut la change. Ouais. Ou Les juste bébés, ils n'ont pas vraiment de caprice, je te dirais, là. Ben, ils veulent se faire prendre des fois. C'est un pleur, genre, j'ai besoin d'affection, là. Non? Pas d'accord? Ben, je l'avais tout le temps dans les bras, fait que ça, je l'ai pas entendu, ce pleur-là. Ça pleurera jamais. Il y a le... Ben ça, je sais pas à quoi ça sert. Ça s'appelle Mood Notes et ça analyse ton humeur quotidienne. Mettons que t'es pas sûr d'être de mauvaise humeur le matin, puis tu te demandes, je suis-tu en temps aujourd'hui? Ben là, tu vas à l'application, tu remplis des questions. Ça, c'est cave. T'as besoin d'une application pour savoir si t'es de bonne humeur. C'est comme les bagues dans le temps qu'on était jeunes qui changeaient de couleur selon notre émotion. Là. Ah, ben oui. La bague, la devenait mauve si t'étais bien, puis noir si t'étais malheureux. Ou rouge fâché, genre. Regarde, check-moi en face, tu vas le savoir comment je me sens. Exactement ça. Ça, je sais pas si c'est peut-être pas une bonne idée pour tout le monde. C'est le Rewind AI, donc AI pour intelligence artificielle, qui va retrouver tout ce que tu as vu ou regardé sur ton écran. Fait que, ça dépend de ce que tu as regardé. Attends un peu, je comprends pas. Mettons que tu te dis, il me semble que tantôt, j'étais sur un site web le fun, puis là, tu t'en souviens plus, ça va comme le story, même si tu effaces ton historique. C'est un genre de cloud magique qui s'efface pas puis qui se rappelle de ton historique. Oui, donc il va retrouver tout ce que tu as regardé. Fait que tu veux pas nécessairement... C'est dangereux, ça peut être dangereux de le passer à quelqu'un. Surtout si c'est pas toi qui as téléchargé l'application. Exactement. Tu comprends mon point? Ouais. Si t'es pas sûr de ce que tu regardes, Google Lens, ça, c'est vraiment c'est une application que tu vas prendre en photo. Mettons, ça, il y a une table tournante en studio. Mettons que tu sais pas ce que c'est, puis là, t'es pris au dépourvu en disant, voyons, ça a une aiguille, puis ça tourne. Ben là, tu prends ça en photo, puis là, ils vont te dire, c'est une table tournante pour des vinyles, voyons. Je pourrais faire ça pour ma fille, prendre une photo d'un lave-vaisselle, lui montrer ce que c'est. Ah oui, exactement. Ça, c'est un lave-vaisselle. C'est bon, ça. Puis une dernière. dernière. De t'en servir. Exactement, oui. Une dernière qui est quand même pratique. Si vous avez perdu votre chien, puis vous paniquez temporairement, là, c'est un whistle finder, fait que ça va émettre un son que les chiens vont entendre et auquel ils vont réagir, et ton chien, normalement, devrait revenir vers toi s'il n'est pas loin. Ça, c'est bon. Ça, c'est hot. Pour vrai? Fallait bien c'est bien hot. Il y en ait au moins une d'utile dans la gang. Là, fait que celle-là... le Poop Patrol, j'ai bien aimé ça. Là. Le Poop, oui. Poop Map, c'est ça. Ouais, le Run P aussi, quand même. Là, ça, c'est le fun au cinéma. En même temps, quand il faut y aller. Là. Oui. C'est vrai que tu n'as peut-être pas le temps de tout vérifier quelle toilette... Mais après ça, qui sort des toilettes, dis moi, là, je vais aller faire un review. Tu sais, je veux dire, faut peut-être beaucoup de temps. J'ai un argument pour toi, Mario, Vas-y. puis pour Cathy. Là, vous êtes des humoristes, vous faites de la tournée. Là. Ouais. Tu sais, mettons, tu sens que tu as l'envie qui te pogne, mais ça peut attendre. Tu te dis, j'ai tel arrêt que je peux faire. Ici, c'était le fun. Ici, c'était le fun. C'est mieux noté, mettons, à Drummondville. Mettons à Drummondville, je sais pas, le SO, il est bien, puis t'as donné un 10. Ben, moi, je trouve ça réconfortable, puis c'est à côté d'un dinosaure. Fait que j'arrête toujours au Madrid. Au Madrid, ben oui. Je me sens en sécurité. Mais tu sais que tu peux rentrer en dedans dans le McDo. T'es pas obligé de le faire dehors, à côté du Moi, je faisais ça dehors, à côté, dans le gars. C'est toi qui souilles les dinosaures. On cherche le souilleur en série. Le souilleur en série. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Alors aujourd'hui, notre complice s'appelle Sabrina. Sabrina veut qu'on piège son chum. En fait, c'est un gars qui a pris congé demain matin à son travail pour une raison bien précise. Il attend de quoi, mettons? Okay. Peut dire ça Beaucoup de meubles. Beaucoup d'affaires, c'est ça. Ouais, puis tu sais, c'est une première maison. Fait que, tu sais, j'imagine qu'il est énervé. Là. C'est une grosse étape dans une vie. Puis la bonne nouvelle, en fait, ce qu'on va lui dire, c'est que c'est arrivé déjà. Déjà? C'est juste qu'il n'était pas à la maison, mais... ça, c'est un détail. Un détail. Fait que, donc, on va commencer. Là, notre complice lui a dit que c'est Meublerdé qui cherchait à le rejoindre. Fait qu'il sait déjà qu'il se passe quelque chose. Fait qu'on va voir où ça va aller à partir de là. Fait que, on est prêt? Let's go. Donc, Luc va composer. Luc a des très gros doigts, Cathy. Ça, tu vas voir des fois. T'es habitué, des fois, il s'enfarge dans ses doigts. Ah ouais? Oh, c'est bon. C'est moi qui parle. C'est lui. OK. Oui, allô? Salut, c'est Jérémy de Meublerdé. Tu attends présentement en ligne sur ton cellulaire. Mais t'habites pas dans le téléphone. Pourquoi tu le paierais? Reste en ligne, mon chum.
Les livreurs seront avec toi sous peu, du coup. Ah oui, allô, est-ce que je parle à Kevin Hudon de Mirabel? Oui. Hey, salut, Biggie, moi, c'est Mathis, je suis en compagnie de mon bro. Salut, le gros, moi, c'est Benjamin. Ouais. Fait que c'est ça, nous autres, on est comme le livreur là, de meubles RD là, du Centre Laval où t'as acheté toute ta shitload de meubles, là. Ouais. Hey, coudonc, le gros, t'as-tu fait drop par ton ex, là? Man, tu repars zéro, t'as fucking load de meubles, man! Non, pas en tout, man. C'est quoi, là? C'est quoi le rapport? Non, mais c'est parce qu'il y a bien des meubles. Non, c'était juste pour chill out, là. Là, on rit bien, mais c'est parce que là, on est devant chez vous, là, c'est la rue des Cascades, puis ça fait comme une demi-heure qu'on s'égèle à bûcher dans les fenêtres de ta chiotte grise, là. Ouais, ben, tu l'ouvres-tu ta porte? Faudrait ouvrir la porte, être gros. Comment ma chiotte grise? C'est une maison neuve, épais. Ouais, puis, En tout cas, qu'est-ce que tu fais, là, chez nous, aujourd'hui? C'est demain, la livraison. Ben non, c'est pas demain. Nous autres, qu'est-ce que t'ont dit, toi? Ben, c'est mercredi de 8h à midi. Non, c'est ça, gros. C'est parce que t'as pas Air Good, là. C'est parce que, non, au magasin, il t'avait bien dit, entre midi puis 8h, mardi, il faut que tu sois à ton affaire, là. Check ta life, le gros, là. Arrête. Hey, man, j'ai ça ici, petit, là, regarde. Livraison, mercredi. Ben non, mais gars, moi, j'ai ça ici. Mardi. Ben non, gars, gros, toi, c'est ta parole contre la mienne. Moi, j'ai ça ici, gars, livraison. Comment? Mardi, entre midi, pis... Ben non, mais c'est parce que t'es pas prête, tu comprends? Nous autres, on est là. Fait, y a-tu quelqu'un qui nous ouvre dans ta chiotte? Non, là, y a personne aujourd'hui chez nous, là. Ben là, non, excuse-moi, buddy, là, c'est parce qu'on est en avance, puis on se fait crier dessus à cause de ça. Mais Mathis... J'ai jamais vu un affaire dans même, il est bien agressif. Hey, Mathis, dis pas qu'on a poqué le frigidaire. Mathis. Au pire, attends dans le pick-up. Attends-moi une seconde, je vais te mettre en attente. Mathis, dis pas qu'on a poqué le frigidaire parce qu'il va chier à non, terre. il va chialer en tête, man. Il est comme... Tu vois comment il réagit? En plus, si on lui dit qu'on drop le fridge, il va capoter. Attends, va le reprendre. En attente, là. T'as un peu, mon fridge, qu'est-ce qu'il y a, le fridge? Rien. Ben, rien. C'est quoi l'affaire? Du coup, tu parles de ça? Pourquoi tu parles du fridge? Tu parles de ça? J'ai pas la patience à soir pour ça, là. Ben non, ben... Vous faites chez nous à soir, t'as brisé mon fridge en plus. Ben non, t'es en attente. C'est quoi t'as entendu? Que t'as poqué mon fridge. Ouais, ben, ça, arrête de focusser sur la POC, là. Tu focuses pas à bonne affaire, ce gros, là. C'est parce que nous autres, notre job, là, c'était de livrer les meubles, right? Fait qu'on livre les meubles. La job est faite. Toi, ta job, Monsieur Kevin, c'était d'être là. T'es pas là. Fait que t'as pas fait ta job. Brrr! Tu comprends? T'as pas fait ta job non plus, c'est demain. Non, c'est toi qui suis pas. Regarde, j'ai lu le papier ici, c'est en mardi, entre à midi puis 8, là. Tu passes toi, t'es une main, c'est ça? C'est ça. C'est le contraire. Non. On fait quoi? Là, nous autres. Ben, c'est ça. Nous autres, on peut pas passer la journée ici, là. On s'en va à la game à la cage avec les boys de la drip. Fait que, on a une table à côté de la machine à popcorn. Fait que là, on a droppé ton stock, là. Vous avez quel âge, ici? C'est quoi le rapport de l'âge? C'est quoi? Tu fais de l'âgisme, Kevin? Vous sais, comme des enfants de 12 ans, tabarnak. Hey, non, c'est quoi le sacrage après nous autres? Hey, hashtag agression, gros! Le sacrage, hey, ça vient coûter là, pas loin de 10 000, pis le sacrage, pis t'es dehors chez nous, pis en plus, tu fuck mon fridge nœud. Ah non, il est pas fucké, là, il va être différent. Il est plus... Là, Mathis, là, laisse-les faire, là, il est pas capable. Le Gen X, là. Alerte Angry White Male. Ouais, le Gen X, c'est la dernière bonne génération, justement. Ah, c'est ça. Ben, on n'est pas des innocents, là. Calme-toi, là. Nous autres, on droppait ça, mais tu sais, on a ce qu'on a fait, là, c'est parce qu'on n'est pas des caves, là. On n'a pas mis ça dans le parking, là. Tu peux encore. Non, ben, tu peux encore rentrer ton char. T'as tout mis du stock dans la neige, là. Fait que tout est là, tout est correct, là. Wow, c'est beau, ça. Ben, juste à côté. Ben, non, mais la job est bien faite. Calme-toi, tu me laisses-tu m'expliquer, là? Angry White Boy. Non, c'est parce qu'on fait une job propre, OK? On t'a tout enlevé les boîtes, là. Tu sais, personne veut gérer les boîtes. Nous autres, on enlève les boîtes. Toi, t'as juste à rentrer du stock, le gros. C'est encore mieux, hein? C'est encore mieux. Ça va être bien plus facile à voler dehors, pas de boîte de même. Hey, c'est à toi d'être là. T'es pas là pour ta livraison, le gros. Tes problèmes, gardez chez vous. Non, c'est toi qui sais pas aller, man. Tu vas recrisser ça dans le truck, puis tu vas me ramasser des affaires neuves pas brisées de demain. Ah, guys, non, man. Mon vieux, là. Non. Regarde, ce que je peux faire, moi, je vais sortir le truck de l'entrée de garage. Ouais, il va pouvoir comme rentrer comme chez eux puis ramasser ça. C'est ça, il aura juste à le rentrer. Il veut pas le rentrer. Fait que toi, sors le truck, fais ce que tu veux, là. Ben, regarde, fais juste me guider parce que je suis pas habitué. Là. C'est toi qui conduis d'habitude. Là. Fait que je vais partir le truck, là. OK. Là, je fais... OK, attends, je vais mettre ça sur ça ici. Tu m'allais pas trop loin pour rentrer mon stock en dedans, justement. Non, faut que tu pèses sa cloche. Je m'allais en première, le gros. Ben, comment je fais ça? Là, tu recules, Benjamin, tu recules. Là. Faut que tu le mettes en première. Pèse sa cloche, c'est chiffre en première, gros. OK, moi, je fais ça. Chiffre en première. OK. Chiffre, dans en première. J'essaie. Non, tu vas plus vite, gros. Tu t'en vas vers le garage. Arrête, Benjamin. Arrête vers le garage. Benjamin, collé.
Caliste, Benjamin! T'as tout, Chris, t'es bien innocent. T'as défoncé la porte de son garage, semaine, la maison est là. Hey, tu me niaises, là. Caliste! Ben là, c'est une bonne nouvelle, là, Kevin, là. Regarde, c'est pas chauffé un truck. C'est déjà ouvert. On va y rentrer ces meubles, là. Ouais, ben calme-toi, zélé, là. Rentrer les meubles. On s'est déjà scrappé le dos à sortir. OK, on s'est... Attends, je vais te mettre en attente. Bouge OK, pas. mal en attente, là, il arrête pas de nous couper. Il m'entend plus. Là, la porte est toute défoncée, là. Ben, Chris, la porte, gros, t'as même pas arrêté. T'as défoncé la porte. T'as dit que sa maison est neuve. Moi, je t'assure, c'est un taudis de 25 ans. Il dit qu'elle est neuve, la maison. Toi, t'as défoncé la porte. La porte est laide, puis toi, tu fais ça, mais là, elle est toute défoncée. Ben non, mais Chris, Il va mal réagir quand on va lui dire. Ah non, mais là, il faut pas. T'entends encore, est-ce d'épais? Allô? Mais non, t'es en attente, toi. T'es en attente. Attends, on va te mettre en attente encore. J'attends de savoir la manière que je vais vous crisser les laveuses dans le fond de la gorge. Ah, je vais le mettre en attente. On dit-tu pour la TV, par exemple? Ah non, dis pas qu'on a scrappé à la TV. Ben oui, il ne verra pas tout de suite. Faut qu'il la plug avant. Là. Ah, c'est ça, il saura pas. OK. Non, mais... Ouais, allô? Ouais, on est revenu, là, mais... Hey, c'est quoi, là? Vous êtes trop épais pour me mettre en attente pour vrai, quoi? J'ai tout entendu ce que tu viens de dire aussi. La télé, c'est quoi, là? Ah, y a rien, là. Tout est correct. Vous savez pas rien faire, quoi? Regarde, là, il y a un trou dans ta... Bonne journée, mais hey, c'est à mon tour, là. En plus de pas de la bonne journée, man, si, là, tu brises toutes mes affaires. Non, mais écoute, là... En plus, la porte de garage, t'as pas brisé la porte de garage, pour vrai, là. Ah oui, là, Chris, elle défoncé la porte, là. Tu veux-tu qu'on rentre tes meubles? Vous poursuivre, ma gang de Chris. Tu veux-tu qu'on rentre les meubles, là? On s'est déjà scrappé le dos pour sortir ta shit Touche plus à rien, non, ça ne dérange pas de rentrer ton stock dans le garage. Moi, ça me dérange. Hey, Kevin, ça me dérange pas. Il est défoncé, ton garage. Je peux bien le rentrer. Ça sera pas de trouble. On le fera pas gratis. Non. Toi, comment tu veux faire ça? Tu veux-tu nous faire un transfert, un virement Interac pour le type? Comment tu veux marcher? Non, t'as juste à m'attendre. Moi, je vais aller te montrer c'est quoi qu'on défonce aussi. Attends, je vais le mettre en attente. Mal en attente, là. Hey, tu sais bien qu'il n'y a plus une scène, là. Il doit tout avoir mis sur l'hypothèque sur son château de pauvre. Ah, c'est sûr, c'est sûr qu'il a tout mis ça sur le château de pauvre. Il est à côté ben raide, lui, là. Tous les meubles à crédit, gros. C'est là, attends, je vais revenir. Allô? Oui. Es-tu encore là? Oui. Ouais, je suis là. Bon, parfait. Là, j'ai décidé de t'écouter, moi, ce que tu disais. Ben, on disait que ta maison était belle, pis tout. Ça? Ouais, t'es belle, une maison de pauvre, esti, pis t'as côté à la gorge, ben raide. Ouais, tu penses que c'est ça, mon esti, hein? Ah non, je sais pas, mais ils n'ont pas dit ça. De quoi tu parles, lui? Hey, voyons, lui, ça va, là? T'as de mettre les affaires du chapeau fait, mêlé, man. Ouais, fait que là... Certain que je vais le mettre. Ouais, je vais le mettre. Tu vois, je vais m'emmener, mon esti. Ben, attends. Ben, voyons, mon esti, ça y est, calme-toi le boomer, brrr! Le boomer, hey, mon tabarnak, par exemple. Là, c'est quoi, là? C'est une joke certain, là. Non, bouge pas, là. Attends. Ici, arrête de crier, là. Il y a une de tes voisines qui est ici, puis je pense qu'elle veut te parler, là. Elle va peut-être te dire ce qui se passe, là. Kevin? Allô? Allô, Kevin? C'est ta voisine? C'est Cathy Gauthier à la radio. Je suis avec Mario Tessier, Sébastien Trudel. Tu viens de te faire prendre dans le coup de 16h20. Ouais. Salut, Kev. Salut, Kevin. C'est ta blonde Sabrina qui t'a stoulé, qui a dit que t'attendais tes meubles demain, puis là, les gars ont décidé de t'appeler puis t'as fait une petite blague. Tout est correct, Kevin. C'est ta blonde qui voulait te jouer un tour. Attends un peu, là. Comment t'as fait pour avoir mon numéro puis toutes ces affaires-là? Ben, par ta blonde. Sabrina. Sabrina Piché, c'est ta blonde, ça? Ouais, mais comment tu connais ma blonde Sabrina? Puis la voisine, je la connais même pas. Non! C'est pas vraiment la voisine, c'est Cathy Gauthier qui te parle. C'est Cathy Gauthier? Dans un coup de téléphone à la radio, à travers le Québec, tout le monde t'entend présentement. C'est ça, t'es en direct, mon cher. Et puis, c'est toute l'idée de ta blonde. Fait qu'on la connaît parce qu'elle nous a contactés, elle nous a donné ton numéro de téléphone, ce que t'avais commandé chez Meubles RD, et donc on avait toutes tes infos. Mais fais-toi-en pas, tout va arriver de... Pardon? Ça sonne comme de la fraude, votre affaire. Non. Non, c'est un coup de téléphone. C'est vraiment la radio. Tu vas sûrement recevoir des textos dans pas long. Tes chums vont tous te texter, là, mais demain, tu vas recevoir tes meubles, Kevin. C'est une blague. C'est ta blonde qui voulait te jouer un tour, mon ami. Il n'y a rien de brisé. Tout est correct. Il n'y a pas de fraude non plus. On prendrait juste ton numéro d'assurance sociale en terminant, par exemple. OK. Ah, c'est beau, ça. OK. Hey, merci, Kevin. T'es patient. Attends un peu, genre, je respire un peu, là. Je reviens à moi, là. Ouais. OK, c'est bon. T'es quand même patient. Qui m'appelle pour faire un coup. Oui, exactement. Ouais, c'est ça, Kevin. T'es en direct, puis t'es effectivement patient parce que, écoute, t'as pas trop paniqué. Ça a été long avant de te faire paniquer, je trouvais. Ouais, ben là, je cherchais mes mots pas mal, mettons, là. Encore ça panique un peu, là. Oui. Tu voulais poursuivre, écoute, c'est ça. Je cherchais quoi faire Les livreurs, ils sont où, là? Mais ils vont être là demain, les livreurs. Les vrais livreurs. Oui, OK. Écoute, au pire, reste en ligne, on va t'expliquer en dehors des ondes. Il n'y a pas de problème. Ouais, c'est vrai. Je viens de checker mon cell, là, j'avais vrai 20 textos. Ta porte de garage, c'est correct. Inquiète-toi pas.
Puis, tu sais, tout est correct. Puis ta porte de garage est top shape. Il n'y a rien arrivé. Puis ta maison est très belle. C'est pas une maison de pauvre. Oui, OK? oui, c'est n'importe Tout quoi. est On a vu correct. la photo, là. OK, bon. Hey, bon, OK, ouais, c'est bon, ça. Je vais essayer d'en revenir à moi, là. OK, merci, Salut, mon Kevin. chum. Bonne chance Écoute, avec c'est ça. drôle, au 6-12-12, il y a des livreurs de RD qui me disent j'espère qu'il va me typer pareil demain quand je vais aller livrer chez eux. Oui, j'avoue, hein? Je me peux plus, on aime ça les ados. Il est pas facile à faire fâcher. C'est vrai qu'on a travaillé fort pour essayer de le pomper plus parce que normalement, n'importe qui... Lui, as-tu remarqué qu'on hésitait à l'appeler Boomer parce qu'il est dans la trentaine? Oui, là, oui, tu sais, il est c'est ça. jeune. Puis là, quand je l'ai appelé Boomer, on dirait que c'est quasiment ça qui l'a plus fâché. Oui, parce que lui, plus que j'ai défoncé sa porte. Il disait qu'il était dans la meilleure génération X, fait qu'il était fier. Bon, et voilà. Je te juge, je te plains, je te comprends. Là, c'est un petit pète à table. Non, ça passe pas tant. Je te juge, je te plains, je te comprends. Ou donc, c'est-tu correct de mettre des sandales pis des bas blancs? Je juge en ça. Non, moi, je le plains. C'est un méchant thème, hein, c'est fou. Ben oui. Donc, c'est ça, vous avez 3 choix, puis ça se peut que ça vous touche aussi parce que peut-être que vous-même, vous faites ce genre de choses-là. Alors, je reprends celui de tantôt. Tu dis popcorn, vodka et hot dog. Mais pour vrai, dans ma famille, tout le monde parle comme ça. Là. Ah oui, hein? Ma mère disait ça. Moi, je prendrais un bon verre de vodka. Ah oui, de vodka. Avez-vous déjà dit que c'était vodka? Non, je trouve ça beau. C'est comme un enfant qui se trompe. Là, tu sais, au lieu de la chair de poule, ma petite, elle disait qu'elle avait la charge de poule. Moi, je ne la reprends pas. Je trouve charge ça de beau. poule. Là, il est rendu à 24 ans, faudrait que je dise. Toi, t'es plus dans le jugement, Cathy. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, là, c'est popcorn. Là. Popcorn. Ah, Ouais. il y a André Blanchard aussi qui dit « Je juge » quand les gens parlent comme ça. Bon, ben voilà. Tu te promènes en t-shirt dehors, même quand il fait là, des températures comme aujourd'hui. Là. Parce que t'en as tout le temps un ou qui est en short. Là, ou, Moi, pas frette. Moi, ouais. Moi, pas frette, pas du sang, près de tombe dans les hanches. Les jeunes n'ont pas froid. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Et on dirait que Mais il y a du monde de ne les même. atteint pas. Il y a des gens comme ça, on dirait qu'ils n'ont pas de sang, puis ben, tant mieux s'ils sont bien. Je veux dire, si tu vas dehors, puis que t'as froid, puis t'es en T-shirt, t'es un innocent. Tu comprends? Si tu as le goût d'être en T-shirt, mais t'es bien, reste là. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Ben moi, ça m'énervait. Là. La fille de mon ex était au secondaire, puis une école privée, puis elle avait la petite jupe. Ah Puis ouais. là, l'hiver, elle voulait pas mettre des collants, elle voulait pas Ah mettre oui. des bas, elle roulait sa jupe. Là, moi, c'est parce que, tu sais, un petit oui. peu mère poule, là. Mhm. Habillez-vous, là. Habillez-vous. Mais Habillez-vous, tu sais les ce qu'ils hommes. vont faire? Mettons qu'ils partent habillés, là, t'arrives dans l'arrêt d'autobus, ils vont L'enlève. tout enlever ça. Ah là. ouais. Ah oui, ça, c'est vrai. Moi, j'enlevais ma tuque au coin de la rue. Parce que ma mère, mets ta tuque des mitaines. Ouais, maman, je vais avoir 15 ans. Fait que là, j'arrivais au coin de la rue, puis j'enlevais ça, je mettais ça dans mon sac. Tout le monde fait ça? Ben oui. Ah ouais. On y va avec t'as pas encore défait ton sapin de Noël en ce 27 janvier. Je te juge, je te plains ou je te comprends? Ah, je te plains, tu dois pas avoir le temps de le défaire. C'est ça. Ah, Ben fait que ouais, toi non c'est plus, ça, tu l'as je pas pense. défait? Non, je l'ai défait, moi. OK, quand même. Ah ouais. Moi, je te comprends. Je le sais que le gars, il pense, il dit, bon, Noël des campeurs, c'est le 25 juillet. Oui. Tu sais, je suis pas si loin, là. Tu sais, après ça, je vais-tu refaire tout ça ou je suis déjà installé? Je pense que c'est ça qu'il dit. Tu peux garder à l'année, oui, OK. Ah, OK, ben vous êtes... Moi, à cette heure, je le défais, mettons, si je reçois pas le premier, je le défais le premier, le sapin. Le premier? Ouais. Tabarnouche, Moi, OK. je suis comme, j'aime ça quand il arrive, j'aime ça quand il part. Un peu comme la visite. C'est ça. Tu comprends-tu? Tu manges 3 fois par semaine chez Kentucky. Je te juge, je te plains ou je te comprends? Je te comprends, le cochon. Ah. Oui. Moi, je te plains. Oui. Ouais. Ouais, la digestion puis tout, c'est ça? Ben, c'est pas super bon pour la santé. Non, aussi, oui, c'est Ben, vrai. écoute, oui, je te plains parce que ça va mal aller, là, mais c'est bon, par exemple. Oui, c'est ouais, bon. t'aimes ça? Kentucky, j'adore ça, mais froid. Hey! Oh, ben ça, c'est bizarre. par Je exemple. n'ai déjà parlé. Moi, j'aime ça froid du Kentucky. Hein? C'est meilleur, je trouve. Quand le gras a eu le temps de figer dans la peau, là. Ah, ouais. Ah ouais, puis tu le manges le lendemain. La petite salade de choux verte fluo, ça t'aime ça? Non, ça, j'ai jamais aimé cette salade-là. Ça a l'air que quand tu manges tout ton casseau, tu vois dans le noir. En même temps, je vais pas dire, Mario, que tu as des goûts alimentaires bizarres, mais petite parenthèse au jeu, tu nous as dit, des ondes, ça se peut qu'on en fasse un sujet demain. J'avais jamais entendu ça. Quand tu as le goût d'une petite collation, mais qui OK. est limitée. Là, je vais vraiment au-delà d'un malade mental, mais j'en suis un, alors partageons. Moi, je suis un gars de cuillère. Moi, j'aime manger des trucs à cuillère. Tu sais, mettons, je passe à côté de la dépense, je me prends une cuillère de beurre de pinot. Ouais, Puis des beurre, mettons, de Nutella. Je dis aux enfants, arrêtez d'acheter ça, là. Papa est tanné, là, santé. Mais aussitôt qu'il y en a dans la maison, je suis le premier à le manger. Ou, mettons qu'il n'y a pas ça. J'ai une petite fringale, là, c'est là, je vais avoir de la neuf. C'est là. Je prends une petite cuillère, pas une cuillerée à soupe, là, à thé, de margarine. Juste la margarine. Ouais, j'aime ça. Ouais, c'est salé, j'aime ça. Puis, je le fais des fois avec la mayonnaise aussi. T'as pas... Mais tu sais que tu peux... T'as pas de pain?
mets ça sur une tranche de quelque chose. Non, mais j'espère que je suis pas tout seul. Ah, moi aussi, je fais ça à la cuillère. Bon, je suis pas tout seul. À la limite, de la mayonnaise, mais Oui. oh my God, la margarine. Ah, c'est tellement bon. Il y en a qui, à l'huile d'olive, là, je la trouve bonne. Ah. Mais ça doit rouler dans la bouche. Non, mais t'accroques pas tout de suite, tu la laisses fondre. Tu fais comme du beurre. Bon, moi aussi, je fais ça, je suis pas tout seul. Bon. Ah, ouais, OK. Ben, on en fera peut-être un sujet demain. Mais en studio, je suis le seul. Ah oui. Oui, je te Mais tu sais, en confirme. même temps, tu fais tellement de boxe, tu fais tellement de sport que... C'est pour compenser ma margarine à cuillère. C'est ça, c'est pour... ça te graisse les articulations. Ah oui, puis shot de sirop d'érable. Ben oui, ça, c'est un classique. Ben, ça va. Ça va très bien. Oui, Luc Cochon, notre producteur, oui. Je veux juste dire à Mario que c'est comme ça que je me suis ramassé à prendre Ozempic. Ozempic. D'ailleurs, le PFK, là, il y a un top chrono après ça. Hein? Oui. Tu manges ça, là, 15 minutes, puis whoop, t'es parti à la selle. Alors oui. Ah oui, 15 minutes, Merci, pile. Luc. Merci, Luc. Tu peux le baisser maintenant. Il y a quelqu'un dit, Mario... Non, il y a quelqu'un dit, tu juges les personnes qui disent popcorn, mais tu manges la mayonnaise à la cuillère. J'avoue, hein. Mais je juge pas les gens qui disent popcorn. Écoutez, mon chum. C'est vrai, ça, c'est plus Cathy. Si je te juge, je te plains, je te comprends, t'amènes toujours tes premières dates chez Céramique Café. Oh! En fait, c'est pas toi que je plains, c'est ta date. Ben oui. ça. Mettons. Ça fait beaucoup de tasses, ça, à la fin de l'année. Ça fait beaucoup de tasses. Ben, tu sais que ça sera pas magique au lit, là. Non, ça serait Tu sais, surprenant. s'il est très bon pour faire des tasses, là, ça... Ben, la tasse est déjà faite. Tu fais juste la peindre. Oui. Ouais, mais quand même, c'est ça, faut qu'il... Hey! Ben, c'est là que tu vois s'il est habile de son pinceau. Ah! Ah ouais. Des fois, ils ont les poils plus longs que le manche. Hein? C'est ça qui arrive. Ah oui, les petits pinceaux, là. Ben oui, on les salue. Pinceaux, là, ouais. Ben, donc, toi, Cathy, on t'amènerait sur une date chez Céramique Café. Puis T'aimerais ça, toi? Tu dirais oui, là. Ben là, c'est parce que j'ai arrêté de dater des gars de 16 ans. Ah, OK. C'est ça. Ouais, mais qui va c'est pas vrai, mes filles, ils vont des fois. Ben oui, c'est pour les enfants, les jeunes, les ados. très là. jeunes Ouais. adultes. Là, Non, ma fille va avoir 19 ans. Elle est allée avec des chums l'autre fois. Ils sont allés au Céramique Café. Ah oui, hein? Ouais. Il n'y a même pas d'alcool. Je sais, je comprends pas. C'est ça. Mais c'est correct. Non, mais c'est correct. Ben C'est oui, une belle c'est- activité à faire de jeune. OK, on a le temps pour un dernier. Attends, faut que je te juge, je te plains, je te comprends. Tu adores manger ta pizza froide à 9 h du matin, quasiment plus que quand tu la commandes. Ah, ça, j'aime ça, de la pizza Ah, moi froide. aussi. Ouais. Puis tu juges mon Kentucky froid? Ah, Ben, d'habitude, j'avoue. c'est moins pire. Hein? Non. Ah non? Pourquoi? Ben, je sais pas, me semble. Ben, c'est ça, t'as pas d'argument, Big. C'est ça, j'en ai pas. Du pepperoni, que ce soit chaud ou froid, si c'est pas bon. Anyway, fait que... Mais la seule affaire qui est, mettons, de restant de bouffe du resto qui se mange pas froid, c'est des mets chinois. Oui. Parce que, tu sais, il y a toujours la sauce à gros qui a comme figé pendant une nuit dans le frigidaire, là. Ça se mange La sauce aux cerises, pas vraiment de cerises, là. Oui, fait que donc, ça. Oui, la pizza, ça Ben, passe. la pizza, ça marche. La Ouais. pizza, ça marche froid. Toujours bon de la pizza. Tout le temps. Puis on peut même. Je te juge pas, je te comprends. Tu peux même la tremper dans la margarine. Ouais. Oui. Plus. Ou dans la mayonnaise. Dans la mayonnaise. Ça, t'en mets-tu de la margarine sur ta croûte de pizza? Ah, il y en a plein qui font ça, c'est vrai. Moi, c'est curieusement, là, moi, je fais attention à ce que je mange. Bon, ça paraît pas, parce que je vais te dire que je mange de la margarine à cuillère, là, mais je mange pas les croûtes. Non? Ah oui. Moi, la pizza, là, ce que j'aime le plus, mettons, tu m'invites à. Tu fais de la pizza, je vais te prendre juste le top. Avec le fromage, je mange pas à pâte. Ah, ben voilà. Je mange Ah pas à ouais? pâte, j'aime pas ça. Mais il met de la margarine sur le top de la boîte puis il liche la boîte. C'est pas tout à fait normal, là. C'est pas tout à fait. C'est l'heure du... Mini-jeu, mini-jeu. Il y a juste une question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, mini-jeu, le voilà. Aujourd'hui, on doit deviner qu'est-ce que le gars fredonne. On joue avec Daniel de Québec. Daniel, t'es prêt? Oui, je suis prêt. On te le fait Salut, mon entendre. chum. La soirée du hockey. C'est une bonne réponse. Un autre mini-jeu de même. Mini-jeu, mini-jeu. Il y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, mini-jeu, c'était juste ça. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des... révélations. Mon secret. Tous les mardis, Révélation Devine mon secret. On va jaser à Monsieur X, qui aura une voix un petit peu modifiée parce que, bon, il nous l'a demandé. Bonjour, Monsieur X. Bonjour. Allô? Bonjour, Monsieur X. Monsieur X, d'abord, je veux juste donner un petit indice à mes deux acolytes qui ne connaissent pas ton secret. Ça prend du courage quand même pour téléphoner, même si c'est pas ton nom au complet. Tu sais, c'est pas un sujet dont on parle beaucoup. Ah oui? Fait que, Non, non.
Alors, on veut juste te dire que t'as pas à avoir peur ici. T'es avec des gens qui vont te respecter. On n'est pas là pour te juger, OK? On connaît pas ton secret, mais d'entrée de jeu, je peux te dire qu'on va pas te juger. Parfait. Fait que, est-ce que c'est quelque chose qui a rapport à ta vie intime? Genre que c'est des... Personne ne sait ça à part toi dans ton intimité? Oui. OK. Même, je sais pas si tu es en couple, mais la personne avec qui tu partages ta vie, est-ce que tu es au courant? Oui. OK. Fait qu'il y a au moins une personne au courant de ton secret. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes te faire quand tu fais l'acte? Non. Ou que tu aimes faire pendant que tu fais l'acte? Non. Non, pas. OK, c'est pas Est-ce que si ta mère apprend ton secret, tu vas être déshérité? Non. Non? Non plus. Ben, ta mère, est pas mal, elle doit être un peu au courant ou non? C'était pas. Mettons... Oui, je te dirais que oui, elle est au courant. Okay. Donc, ta mère est au courant. Est-ce que tu manges de la margarine? Ouais, ça n'est pas le secret. OK. Mon Dieu, c'est-tu une dépendance à quelque chose? Non. Non, du tout. C'est sporadique, là. Tu fais ça une fois de temps en temps. Non. Ben, quand tu dis non, ça veut dire que tu le fais régulièrement. Non, c'est quelque chose que j'ai au quotidien. Okay, avec lequel tu vis, dans le fond, depuis longtemps, là. Que oui, tu t'es rendu compte, mettons, dans l'adolescence, on peut-tu dire ça comme ça, mettons? Oui, même plus jeune, mais plus dans l'adolescence, je te dirais. OK. On dirait que je suis mêlé. Je peux donner un autre indice? Donne-moi un indice. Tu nous as dit, en dehors des zones, que les vestiaires t'ont toujours rendu nerveux. Oui. OK. Les vestiaires où il y a d'autres gens qui changent, là. C'est ça? Oui. Un vestiaire de sport ou un vestiaire genre à l'école ou au gym? Ou... Bon, je te dirais peu importe le vestiaire là, où est-ce qu'on change. Ça se passe dans le vestiaire, ton affaire? Oui. Donc, les vestiaires, c'est pas ma place préférée. Tu as eu un traumatisme. C'est pas ta place préférée. Donc, tu as eu un traumatisme étant jeune associé au vestiaire. Je dirais pas un traumatisme, non. C'est plus par rapport à moi, côté physique. C'est ça. OK, donc attends un peu, je vais dire n'importe quoi. T'as un petit sexe? Oui. C'est en plein ça, Mario, tu as trouvé? C'est ça, OK. C'est donc, Monsieur X, tu vis avec ce qu'on appelle un micro-pénis. Oui, c'est ça. OK. Mais on parle, écoute, je vais te poser des questions, puis encore une fois, je te jure, on n'est pas dans le jugement. C'est à quel point c'est petit? C'est quoi micro, mettons? Ben, micro, je te dirais que mon majeur est quasiment plus long. Oh, mon Dieu. OK. Tu comprends. Puis la même, mettons, la même circonférence que ton majeur, mettons. Oui, à peu près. Okay. Mais ça t'empêche pas d'être en couple? Non, mais disons que quand que je te dirais que dans la génération d'aujourd'hui, ça donne un méchant break. Ouais. Oui. Mais sache qu'il y a plein d'autres choses que tu peux faire, tu sais. Tu peux avoir des jouets, ça, tu peux amener plein d'affaires là, ça, oui. Dans ta relation. Ça, dans le fond, en érection, là, ça a à peine 4 cm. Oh, mon Dieu, OK. Et est-ce que c'est une condition qui est explicable médicalement? Est-ce que tu as consulté pour ça? Oui, je veux consulter. C'est sûr que là, je suis là-dedans présentement parce que ça me bloque, je te dirais, pour être en couple, ça me bloque. Pour être, peu importe si je vais avoir des aventures aussi ou ça me bloque. T'sais, oui, j'ai des aventures, mais il n'y a pas, comment je pourrais dire... Est-ce que des réactions... Ouais. Il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas rien. Moi, je dis pas, dans le fond, c'est comment je pourrais dire, c'est juste préliminaire, puis ça arrête là. OK, parce que tu perds confiance quand vient le temps de passer à l'acte, c'est ça? Oui, c'est ça. OK, puis c'est sûrement déjà arrivé. Est-ce que tu as déjà eu des réactions de gens qui sont, j'imagine, de filles, ou peu importe, qui sont étonnés ou qui ont une réaction carrément de rire ou de... Ben, rire, non, mais tu sais, vraiment que ça l'a stoppé là, un turn-off qu'on appelle, là, ça a turné off, puis... Mais est-ce que tu le dis aux filles avant ou t'attends de voir la réaction quand ça se passe? Ben, c'est sûr que je leur en parle. Tu sais, je leur dis, j'ai pas un très gros engin, tu sais, c'est pas énormément gros. Là, elle dit, c'est pas grave, tu sais, elle dit, peu importe la grosseur, mais là, quand il voit la grosseur, il reste figé. Est-ce que t'as l'impression, des fois, ce qui te gêne, c'est que t'as l'impression d'être
un animal de cirque, finalement? Tu te sens vraiment à part des autres, puis c'est ça qui est dur sur ta confiance? Je te dirais que oui. Tu sais, c'est sûr que il y en a pas beaucoup de personnes comme moi. C'est vraiment très minime. C'est un à 2 cas sur 10 000, semble-t-il. Pour, moi, je pense que c'est à peu près ça. Sur 10 000 naissances, mettons. Là. Mais il y a une femme qui écrit ici qu'elle, elle préfère ça. Elle aime mieux ça, ouais. Ben, Colin, es-tu en couple en ce moment? Non. OK, bon, écoute, on te partagera le numéro de téléphone. Et Monsieur X, sans indiscrétion, puis t'es pas obligé de répondre, tu as quel âge? Là, j'ai 34. 34 ans. T'as pas d'enfant? Non. Est-ce que tu penses que c'est ce qui a causé la fin de plusieurs des relations parce que tu perdais cette confiance-là, puis tu t'auto-sabotais toi-même parce que tu n'avais pas cette confiance-là pour aller plus loin? Je te dirais peut-être que oui. C'est pour ça que là, je suis en consultation avec des médecins pour essayer de voir à le faire grossir, le faire allonger un peu, au moins être dans le normal, si on peut dire. Hein. Ça s'arrange via une chirurgie? C'est possible? Je sais pas, je suis là-dedans, là. J'essaie. Il y en a qui me disent que oui, il y en a qui me disent que non, il y en a qui me disent que, regarde, c'est peut-être... risqué. Je sais pas. C'est peut-être risqué aussi, je sais pas. Ouais. OK, écoute, puis... Mais tu sais, il y a plein d'autres façons aussi de faire plaisir, tu sais, que ce soit avec ta bouche ou tes mains ou des jouets, comme je te disais tantôt, tu sais. Puis la tendresse, tu sais, t'as l'air d'un gars super, tu sais, attachant, puis tout ça. Fait qu'il y a pas juste ça non plus qui compte dans la vie, là, dis-toi bien ça, là. Puis c'est pas toutes les filles non plus qui veulent juste ça. Fait que perds pas espoir, puis bravo pour ton courage de l'avoir mentionné aujourd'hui, mais sens-toi pas trop seul parce que je suis sûr qu'il y a plein de gars aussi qui ont... Il y a bien des gars qui sont complexés par ça, là, en C'est partant. sûr, c'est sûr. Oui, puis des fois, même, tu sais, t'as un gros pénis, mais t'as pas d'érection. Fait que, tu peux aussi avoir clair. un engin pour être capable de t'en servir. Fait que, tu sais, décourage-toi pas. Puis, comme je te dis, les sex shops sont là, ça existe pour une raison. Puis, merci la gang. Ouais, puis n'hésite pas à consulter aussi. Tu sais, je veux dire, il y a peut-être une façon d'essayer d'améliorer cette situation-là. Puis, Cathy, t'as un bon point. Ça fait pas de toi l'homme que tu es, tu comprends? Ça fait partie de toi, mais c'est pas ça, toi. T'es plus que ça, tu sais, ça s'arrête pas là. C'est ça, mais c'est ça. Dans la génération d'aujourd'hui, essaye d'expliquer ça à quelqu'un que, tu sais, oui, c'est comme un handicap, mais tu sais, c'est pas moi. Moi, je suis comme un autre apport, là, mais, comme je pourrais dire. Là. Ben écoute, on te souhaite vraiment la meilleure des chances. Merci, M. X, de nous avoir parlé. Merci beaucoup. C'est courageux, tout ça. Puis, ben, on peut vous relancer comme question, si avez-vous déjà, comme ça, connu quelqu'un qui avait une anomalie physique, vous êtes passé par-dessus, puis that's it. Là, je vais avoir l'air de faire un lien bizarre, mais notre producteur, Luc Cochon, sort avec une fille à un moment donné. Bon, déjà là, c'est un choc, là. Ouais. Mais... Luc, il y a une date, ouais. Il y a eu une date, puis écoute, elle avait les pieds palmés. C'est tout, ça arrive. Puis, comme tu veux dire, tous les orteils unis avec une petite peau. Ouais, là. ça, c'est pas grave. Comme l'homme de l'Atlantide, là, mettons. Exactement, oui. Okay. Elle devait nager plus vite, c'est tout. Ah ouais, c'est elle qui poussait le pédalo. Non, mais, tu sais, pour vrai, j'imagine un gars, c'est, tu sais, déjà à l'adolescence, dans les fameux vestiaires, tu sais, t'es avec d'autres gars, puis t'es toujours dans la comparaison. Ça doit pas être évident, vraiment, là. Effectivement. Fait que si vous avez déjà connu quelqu'un qui avait une anomalie physique, appelez-nous maintenant, 790-094-3, 800-665-5440. J'ai un flash, mais ça se fait sûrement pas. Là. Quoi? Vas-y donc. Mais tu sais, Seb, toi, tu n'as tellement eu. Tu pourrais peut-être me donner un bout. Là. Non. Ouais, tu sais, il y en a qui donnent un rein. Toi, tu pourrais donner... Tu sais, quand même, là, toi, ça fera pas une grosse différence. Il donne un 4 pouces, là, mettons. Là. OK. Non, j'ai rien, là. OK, bon. Appelez-nous, donc. Appelez-nous, donc. C'est une proposition, là. Je sais pas si ça se fait. Là. Ben, tu me laisses-tu Attends, penser? j'ai un petit couteau dans ma sacoche. Non. Okay, moi, j'ai du duct tape. Non. Vous êtes con. À 17h14, avez-vous déjà connu quelqu'un avec une anomalie physique? Au 6-12, mon chum Martin est venu au monde avec juste un seul rein, un rein gauche, à 45 ans. Suite à une échographie, ben, on lui a demandé, tu t'es fait déjà enlever le rein droit? Puis il a fait, ben non, pas pantoute. Ils l'ont pas su avant? Non, ils l'ont pas su avant. Mais voyons. Caroline, ben, t'en as besoin juste d'un, mais. Moi, je comprends, mais il faut qu'il fonctionne. Ouais, il fonctionne. Oui, la machine à se carrer, je sais, c'était une toune qui était là. Ouais. On n'avait pas. On Non. n'avait pas prévu mettre cette chanson-là après l'intervenant, mais c'est arrivé comme ça. Exactement. On va aller jaser avec Madame X. Bonjour, Madame X. Bonjour. Allô? Madame X, t'as connu quelqu'un avec une anomalie physique? Ben non, c'est moi qui ai l'anomalie physique. Ah oui? Qu'est-ce que t'as de différent, toi?
Ben, c'est au niveau génital. J'ai comme les petites lèvres, pas la même longueur. J'en ai une qui est vraiment beaucoup plus grande que l'autre. Là. OK. Ben, est-ce que ça te cause problème? Ben, ça me cause pas de problème. C'est sûr qu'au début, là, quand j'étais plus jeune, ça me gênait un peu parce que je voyais que, voyons, pourquoi qu'il y en a une qui est plus longue que l'autre puis que ça fit pas, puis ça me gênait. Mais avec le temps, j'ai fini par m'y habituer, puis j'ai aucun partenaire qui me dit, t'es pas correct, tu te manques de quoi, t'as quelque chose de trop. Fait que je me suis dit que ça doit pas trop déranger au niveau, au niveau du pini, mettons. Non. Ben non, c'est de toute façon, il n'y en a pas deux pareils, là. Fait que, tu sais, c'est pas. Non, c'est ça, mais c'est vraiment, vraiment longue, là. Comparé à l'autre, là, tu sais, c'est pour ça, mais bon. C'est comme Je drôle. vis bien avec. Parce que c'est drôle, on te parle, mais j'ai l'impression que je parle à un personnage de François Pérusse. En même temps. Et sexe conseil. Oui. Isabelle, salut Isabelle. Oui. Allô, Isabelle. Oui, bonjour. Allô, Isabelle. Allô. Isabelle, t'as connu un monsieur comme notre monsieur X de tantôt, mais même pire que ça, là. Ah oui, j'en ai connu deux, en fait. OK. Un qu'il fallait que je pèse pour voir quelque chose. OK, parce que... OK. Pour lui donner du plaisir. Il fallait que je pèse pour que quelque chose sorte. OK. Fait que lui, ben, il m'en donnait autrement, puis je te dirais qu'il faisait très bien la job, là. Ben Aucun oui. problème. Il avait trouvé d'autres moyens pour me satisfaire. Et puis, j'en ai connu un que c'était vraiment très petit, là, à peine long. Il rentrait, mais j'avais le grand frisson au complet, là. Tu sais, il me donnait le frisson, c'était débile, même si les sensations étaient pas extrêmes. Ben, quand l'amour est là, les frissons sont là. Exact. Fait que cette personne-là, j'ai été quasiment 2 ans avec. Fait que, tu sais, il faut pas aller avec la grosseur ou quoi que ce soit. Ça a aucun rapport. Quand que l'amour est là, l'alchimie est là, T'as la raison. grosseur ne compte pas. T'as absolument raison. Ben, merci Il y a tellement Isabelle. d'autres façons, justement, de Ben s'amuser. oui. Kevin de Boisbriand, toi, c'est de ton côté ou quelqu'un d'autre? Non, mais en fait, c'est que j'ai les petits doigts, les auriculaires très, très croches. Ah oui, hein? J'ai été longtemps à les cacher au primaire secondaire, dans le fond, parce que, tu sais, comme j'étais gêné, puis je me faisais un petit peu achaler avec ça. Mais aujourd'hui, c'est ça, je vis bien avec, on en rit, là. Mais croche comment, mettons? Mais croche comme, mettons, là, plus que 45 degrés, là. OK, ça veut dire que tu as un bout de ton petit doigt qui commence droit, puis après ça, le reste, il fait comme un croche, là. Vers l'intérieur ou l'extérieur? Vers l'intérieur de la main, dans le fond. Ah, OK, replié par en dedans. OK. Ouais, exactement. Fait que, c'est ça. Ça a été gênant pour moi pendant plusieurs années de ma vie, mais là, aujourd'hui, tu vois, j'en ris, là. Puis tu vois, ma fille est venue au monde avec les petits doigts croches aussi. Ah, pauvre petite. Puis toi, est-ce que tu as consulté? C'est-tu quelque chose qui ça s'arrange-tu? Ben, j'ai consulté un spécialiste plus jeune, mais étant donné que je n'avais pas fini ma poussée de croissance, j'ai pas voulu faire la chirurgie. OK. Puis là, la liste d'attente est super longue. Là, dans le fond, je suis en attente là, pour... je suis là-dessus. Ça fait 4 ans que je suis en attente. Là. 4 ans. Oh mon Dieu, wow. Sais-tu qu'est-ce qu'ils vont te faire? Genre, ils vont te les casser puis les remettre droits? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ouais, ben c'est ça. C'est la dernière phalange au bout avant l'ongle, dans le fond, qui tourne vers l'intérieur de la main, là, si on veut. Là. OK. Ouais, c'est ça. Ça serait décasser les deux, mais c'est parce que l'affaire, c'est je peux pas... Je travaille de mes mains, là. Je suis mécanicien, ça va mal un peu travailler avec des doigts brisés, là. Mais j'imagine que tu t'es habitué à travailler avec tes mains comme ça, puis ça va bien? Ouais, non, ça va bien pareil, tu t'habitues, c'est juste un petit peu fatigant, tu sais, quand tu veux plier le petit doigt dans le fond, des fois, on dirait qu'il bloque, là. Tu sais, moi, je joue au hockey longtemps, puis mes gants, des fois, de hockey, ils me causaient problème aussi, fait que... C'est sûr. Hey, ben merci beaucoup ton témoignage, Kevin. On va aller à Roger de Joliette. Salut, Roger. Hey, salut la gang. Salut, Roger. Tu nous parles de toi aussi, je pense. Ben oui, moi certain, ben c'est bien sûr. Qu'est-ce que t'as de spécial, toi, Roger? C'est qui que je parle? Tu parles avec Mario, là? Oui, il y a Mario, il y a Sébastien, il y a Cathy, ouais. Hey, bonjour toute la gang. Bonjour Cathy, salut ma belle Cathy. Allô, Roger. Ben oui, c'est ça, je suis né de même. Moi, je suis né rien qu'une, mon ami. Rien qu'une quoi? Rien qu'une gosse. Rien que c'est une gosse, là. Ah oui, l'expression, j'ai fait ça, rien que c'est une gosse, c'est toi, ça. C'est moi, ça. Ça, il n'y a pas plus sûr que sûr. C'est moi, ça. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais il me semble que c'est quand même relativement fréquent. Est-ce que tu as... Il y a peut-être bien du monde qui l'ont, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui veut en parler. Ils sont pas mal gênés, tu sais. Est-ce que ça t'a causé des problèmes au niveau sexuel? T'es capable d'avoir des enfants quand même? Ben ouais, j'ai une ravissante fille, puis non, j'ai aucun problème avec ça. À un moment donné, j'ai devoir le médecin, puis j'ai compté ça. Il m'a demandé si j'en voulais une pas en silicone, en titanium? Ben, une fausse, là, je comprends. Il voulait, puis t'as dit non.
Moi, c'est ça. Là, non, j'ai dit finalement même. Oui, j'ai dit, j'ai aucun problème avec ça, là. OK, mais j'ai quand même une question. Parce que là, tu n'as juste une. Tu sais, habituellement, c'est comme séparé en deux par un petit sachet. Toi, ça veut dire que tout est dans la même place. Le sachet, mais il englobe seulement une, c'est ça? Exactement. Puis en arrière des... comment on va appeler ça, vu qu'on est en direct, là, on peut appeler ça par le nom pareil? Ben oui, en arrière, là. J'avais compris, en arrière. OK. Bon, en arrière, t'es comme... Si, mettons, t'as fret, les deux vont se coller en arrière, tu sais? Ouais. Bon, ben moi, là, tant que j'ai fret, tout va disparaître, oublie ça. Ah, oui. OK, elle disparaît. Ben, ben écoute, Roger, non, mais je me souviens, je ne nommerai pas un ancien joueur du Canadien, là, assez connu, un Québécois qui lui aussi avait juste une testicule. Puis à un moment donné, il est chez, dans un café, genre, c'est pas juste un Starbucks, quoi, puis il s'en va, il se commande un café, il est à l'urinoir, puis il dépose le café chaud sur l'urinoir. Et malheureusement, il l'a accroché, fait qu'il s'est brûlé. Sa seule gosse était brûlée assez pour qu'elle passe du temps à l'hôpital. Là. Ça, c'est moins le fun. Ah, mon Dieu. C'est ça. Hey, écoute, si t'en restes une, tu te l'es bouillante. Oui, ça Moi, tombe mal je connais un gars, pas avec qui j'ai déjà été, mais en tout cas, un ami. Puis lui, il a 2 anus. Mais il y en a un qui va nulle part. Là. Ah, ouais. C'est un trou de cul-de-sac. Mais c'est pas une joke. Il y a 2 trous de pète, Oui, mais un qui va nulle part, là, mais un à côté de l'autre. Là, ils sont-tu comme un en haut de l'autre? Un en haut de l'autre, oui. Un qui est fonctionnel, puis l'autre, il est comme 1 pouce là, de quand il a grippe, mettons, il a mal à la gorge, il se trompe-tu des fois? Tu sais, parce que moi, je fais des non, mais ça rentre pas, ça va nulle part. C'est comme ça. Ben, il y a comme un trou pareil. C'est un trou, mais qui va nulle part. C'est un trou de cul-de-sac, là. C'est vraiment le cas de ben, ça veut dire, mettons, qu'il rentre le doigt, là, il va toucher comme un nœud de ballon. Oui, ça. Il y a une fin, il y a une finalité. Là. Tu peux rentrer. Ben, moi, j'ai jamais rien rentré là-dedans. Là, mais... Ça prendrait le gars qui a un petit doigt croche. Là. Il rentre un bout, après ça, il s'en va à droite. OK, j'essaie d'aider. J'essaie d'aider. Ben oui, c'est ça qu'on fait ici. Cathy. Cathy de Bécancour. Salut, Cathy. Salut. Allô, Cathy. Ma mère, elle a le même doigt que le monsieur. Ça s'appelle des coups de cygne. Des coups de cygne. Le doigt, là, le petit doigt croche, là. Le petit doigt croche. Sérieux, là, c'est parce que j'ai pas le texto. J'enverrai une photo, là. Elle me tuerait, là. Oui. Mais, il y a 2 options. Amputation ou ils mettent des pentures pour le remettre droit, mais il ne sert plus. Ben là, J'étais allée avec elle en chirurgie pour aller voir. Puis c'est ce qu'il offrait. Il ouvrait, il mettait des pentures, mais son doigt ne fermait plus. Sinon, il ampute. Mais sérieux, je ne retrouve pas pour envoyer le texto, j'enverrai une photo, vous capoteriez, là, c'est épouvantable. On en fait des risées, là, c'est genre mon petit doigt me l'a dit, vérifie ça, à gauche. C'est au 45 degrés, c'est épouvantable, là. Puis moi, j'étais allée parce que les miens aussi sont croches, mais je veux pas qu'ils viennent comme elle. Fait que j'ai dit quoi faire avant ça. Ouais, on peut couper. Ben voyons donc, l'amputation, c'est pas une option, là. Tu gardes tes doigts même si ils sont croches, pas grave, là. Exactement. On appelle ça un coup de cygne. C'est la première fois que j'entends ça. J'avais jamais entendu ça. Merci beaucoup, Cathy. Merci à tout le monde. On en a appris beaucoup. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. On a le plaisir d'accueillir notre commère RDS, Marc Denis. Salut, Marc. Hey, salut vous autres, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, je veux te dire d'entrée de jeu, je te trouve tellement bon. Avec Pierre, là, vous êtes... Non, mais avec Pierre, vous êtes extraordinaires ensemble. Quel duo vous faites. Bravo, mon ami. Ah ben c'est super fin, puis c'est un homme d'expérience. On a la chimie, puis on est quand même tributaire du produit qu'on a devant nous, puis force est d'admettre qu'on nous donne du bon stock du côté du Canadien depuis une saison et demie. Alors on en profite pleinement. Oui, il y a des saisons plus le fun à décrire, j'imagine. On va jaser du match contre les Golden Knights ce soir. Au dernier match, c'était Montembeault qui était dans le filet, puis pour certains, c'était son premier gros match de la saison. Ce soir, c'est Dobèche. Est-ce que c'est le bon choix, Marc? C'est le bon choix dans la mesure où Jakub Dobèche continue à gagner des matchs. Bon, Jakub Dobèche n'est peut-être pas le gardien de but le plus conventionnel et standard au niveau de la technique ou encore au niveau de ce qu'il projette, de son hyperactivité devant le filet. Mais Jakub Dobèche gagne des matchs. Il a un bon gabarit et il est combatif à mort. Dans le cas de Samuel Montembeault, ça a été une sortie un peu plus difficile, surtout la 3e période. D'un instant de 12 secondes, tout a basculé à Boston lors de son dernier départ. C'est vrai qu'un gardien va gagner en confiance quand il joue contre une équipe contre qui il connaît du succès, et c'est aussi vrai que Samuel Montembeault a disputé l'un de ses meilleurs matchs, si c'est pas son meilleur match, à Vegas au mois de novembre, plus tôt cette saison. Mais les entraîneurs, eux, regardent beaucoup plus le rythme, le momentum que l'adversaire, et en ce sens-là, je pense que c'est une bonne décision d'envoyer Jakub Dobèche dans la mêlée. Comme je l'ai dit, il soit bon
Oh, attends, ça a coupé là. Ouais, on a perdu Marc. Oui, je suis encore là. OK, donc ça a coupé comme il a dit, quoi? Ben, j'ai dit, non, c'est ça, j'ai dit qu'il soit bon, qu'il soit croche, la réalité, c'est qu'il gagne des matchs. Alors, pour moi, c'est la bonne décision d'envoyer devant le filet Jakub Dobeš. OK. Alors, 4 derniers matchs, les Knights ont juste une victoire. Donc, on croit-tu en nos chances ce soir? J'imagine que oui. Ben oui, on a de bonnes chances. Le Canadien joue bien contre les puissances de l'Ouest. Le dernier très bon match du Canadien, le match complet, ça a d'ailleurs été contre le Wild du Minnesota il y a une semaine, jour pour jour, ici même, au Centre Bell. La réalité, cependant, c'est que les Golden Knights ont été varlopés de façon solide dimanche soir. 7-1 contre les Sénateurs d'Ottawa. Ils ont très mal entrepris ce voyage-ci, même s'ils ont battu les Leafs lors du retour de Mitch Marner à Toronto. C'est clair que le mot vengeance va être en tête du côté des Golden Knights. Non pas parce qu'ils ont perdu préalablement contre le Canadien, mais parce que ça n'a pas été un match qui a été de leur côté. Je le répète, une défaite de 7-1 subie aux mains des Sénateurs d'Ottawa dimanche soir avant de s'en venir du côté de Montréal. Toi, Marc, je t'entends souvent dire, tu sais, parce qu'on est quand même assez tôt dans la saison. Je veux dire, il reste beaucoup de hockey, mais à chaque soir, je t'entends dire, c'est un match des séries. Parce que le classement est tellement serré qu'ils n'ont pas le choix de la gagner à soir. Le reste de la semaine ne sera pas facile, là. Non, le reste de la semaine ne sera pas facile parce que l'avalanche déguisée en nordique va venir faire un petit passant au l'avalanche déguisée en nordique. C'est ça. C'est un peu ça. Mais, tu sais, la réalité, c'est que l'intensité augmente au fur et à mesure que la saison progresse. Ouais. On peut pas jouer des matchs de série au mois d'octobre, mais dans une saison, puis moi, depuis que je suis impliqué dans le hockey, j'ai rarement, pour ne pas dire jamais vu ça, c'est un classement et une association de l'Est ultra serré. Il y a 3 des équipes, des adversaires directs du Canadien dans sa section atlantique qui n'a perdu qu'une seule fois dans les 10 derniers matchs. Ouais, donc, tu ne peux pas te permettre de trop perdre de points au classement. Il reste 5 matchs avant la pause olympique pour le Canadien. Il y en aura 25 après le tournoi olympique pour se qualifier pour les séries éliminatoires. Évidemment que pour le Canadien, c'est l'objectif ultime. Eux qui, avec une très jeune équipe, l'ont fait la saison dernière, ils aimeraient répéter, mais c'est ultra compétitif. Et effectivement, tu sais, on peut pas créer puis artificiellement l'intensité des séries éliminatoires. Ça a son propre. Mais la réalité, ça demeure qu'il y a vraiment une importance accrue sur chacun des matchs cette saison-ci avec le classement qui est si serré. C'est vrai. Écoute, merci beaucoup, Marc. On va écouter ça avec attention ce soir du côté de RDS. On est là tout de suite après le coup de 19h, Pierre et moi, pour vous décrire le match entre les Golden Knights et le Canadien. Salut tout le monde. J'embarque dans mon char, je m'installe avec un bol de chips puis je vous regarde. Oui. Dans ton char, toi, tu restes dans le char, moi. Non, j'arrive chez nous, je sors du char puis je me prends des chips. En tout cas, c'est ça. Merci beaucoup, Marc. Prédiction, Cathy? Avec la margarine. Avec la margarine, oui. Ça pour Mario? Non, mais moi, je veux que les Canadiens gagnent toujours. Là, je suis une grande fan du CH. Go, Habs, go! OK, moi, je dis 3-1 à soir. Oui, on est dû pour... Alec, tu dis quoi, toi? Avec 3 autres buts de Caulfield, non? Alec, t'es moins confiant? 5-2 Vegas. Ah, mon Dieu! Pourquoi je t'ai demandé ça? Pourquoi t'es mort en dedans? Prophète de malheur. Oui, je suis mort en dedans. Tu me dis mieux que moi. Ça va être 4-3 pour les Canadiens. 4-3 Canadiens. Si jeune et si amer, ça fait mal. J'ai une vieille âme. Si jeune et si amer.